Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut! Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir Maggie. J'ai comme un peu scroll son IG, puis elle est vraiment intéressante, la fille. Elle fait tellement de choses. En tout cas, j'ai vraiment hâte de parler avec elle. J'ai vraiment hâte de te la présenter si tu la connais pas déjà. Puis aujourd'hui, c'est une grande première. Je fais ma première entrevue à distance. Fait que comme je me gère pas trop, j'ai l'impression d'être dans de l'inconnu, c'est niaiseux à dire, mais c'est vraiment ça, je la misère à me gérer. Donc, on va commencer tout de suite. Maggie, premièrement, je te l'ai déjà dit par Messenger, mais encore un gros merci pour vrai de ton temps que tu prends avec moi. Je sais premièrement que t'es quand même, je le sais, en tout cas, du moins, j'ai guessé que t'as l'air quand même pas mal occupé dans ta vie avec tous les chapeaux que tu peux porter. Fait que merci beaucoup de prendre ce temps-là avec moi, de jaser de char, puis qu'on ait du fun. Fait que première chose, Maggie, bonjour. Allô? J'aimerais savoir, tout d'abord, tous mes podcasts, j'aime commencer, je trouve que c'est comme une base, puis ça met un peu la table. D'où vient ta passion? En fait, premièrement, un gros merci de m'inviter sur ton podcast. C'est vraiment apprécié. Puis oui, j'ai réussi à me trouver du temps. Ces temps-ci, c'est pas si pire, fait que c'est correct. Mais d'où a commencé ma passion, en toute vérité? Ça a commencé quand que j'étais, honnêtement, très, 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 très jeune. Écoute, mon père a tout le temps été dans le milieu automobile, plus pour les courses, comme ACT, Sportsman, tout ce qui se passe à Saint-Eustache, Montmagny, Sainte-Croix. Il y a aussi Vallée-Jonction, si je me trompe pas. Il y en a sûrement d'autres, mais je m'en rappelle plus vraiment. Quand même, hein? Mais c'est ça. Fait qu'on a commencé vraiment dans les courses en rond, là, comme on dit Ouais. en bon classique. Fait que, tu sais, avec le NASCAR aussi aux États-Unis. J'ai suivi ça beaucoup quand j'étais jeune. Puis ça a vraiment commencé de là. Fait que mon père, mon grand-père, bien évidemment. Plus j'ai vieilli, plus j'ai. Tu sais, mon père, c'était un maniaque aussi à tout le temps garder ses chars propres. Fait que un peu esthétique. Fait que j'ai tout le temps comme un peu laver les chars avec mon père, puis tout ça. Puis pas les méthodes non plus de laver un char à la brosse, on va s'entendre, mais c'était ça qu'on faisait quand on était jeune. Puis, en vieillissant, j'ai commencé à connaître un peu plus d'autres choses au genre, comme la course drag, la course lapping, aussi la drift. Mhm. J'ai connu ça peut-être à peu près vers 16-17 ans. Puis là, je vais commencer à m'intéresser plus à ce monde-là aussi, parce que je connaissais vraiment la course, mais pas nécessairement le reste. OK, ouais, je comprends. Puis c'est ça, fait que là, j'ai commencé à m'intéresser plus à ça aussi. Puis vraiment, à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à connaître aussi la modification, fait que le tuning, le coursing. Et ça a l'air que je suis encore là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment assez varié le parcours que j'ai fait. T'sais. C'est sûr que quand j'étais jeune, je connaissais aussi les Stones puis les Gymkhana puis tout ça, mais c'était pas aussi assidu que je suivais ça que plus aujourd'hui, mettons. OK, ouais, je comprends. C'est comme quelque chose que tu connais, mais pas que tu regardais tout le temps, genre. Ouais, exemple. C'est vrai de ça. Je suivais vraiment plus qu'est-ce qui était NASCAR, course québécoise, puis tout ça. Là. OK, cool. Vraiment, c'est cool. En tout cas, moi, ça a pris bien du temps avant que je découvre toutes ces, ces affaires-là. Moi, j'ai commencé à triper ces drags à cause de mon chum. Puis là, j'ai comme stallé ces drags. Puis là, après ça, j'ai comme fait un moment donné, ah, mais la drift, tu sais, la drift, tout le monde connaît la drift, mais
tout le monde connaît la drift, comme tout le monde connaît un peu les styles de course NASCAR, comme tout le monde connaît la F1, mais tu sais, tu vas pas, C'est vrai ça. tu vas pas regarder un show de drift, mettons, tu sais. Fait que j'ai comme vraiment commencé à apprendre la drift, le lapping. Moi, tu sais, le lapping, il y en avait aussi à Saint-Eustache, ça fait longtemps, puis ça fait longtemps que j'entends le mot lapping, mais tu sais, j'étais pas... tu sais, on dirait que vu que j'avais jamais vu que j'avais jamais vraiment pris le temps de voir c'est quoi du lapping, j'étais genre, ben... tu sais? C'est vrai ça. Écoute, mon chum actuel, lui, son rêve, c'est de se construire son char de drift. Il a déjà le char. Maintenant, c'est de le faire. Ouais, Fait que c'est notre projet. Ben, c'est son projet, en fait, que je vais l'aider avec ça, bien c'est ça. évidemment. Puis, ben, pour le fun, on a essayé le lapping avec son char. Puis, pour de vrai, là, il a tellement pogné une piqûre. Ouais! Puis, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que tu pousses le char ou que tu penses pas être capable de le pousser. Fait que c'est vraiment trippant. Puis, pour de vrai, c'est un peu à cause de lui que vraiment le lapping, j'aime vraiment ça. Tu sais, ça serait vraiment trippant de se construire un char et tout ça, mais là, maintenant, on commence à faire beaucoup de chars. Oui, ça fait pas mal de projets qui traînent dans le garage, dans la cour. Non, c'est ça. Je suis bien d'accord. Mais ouais, ben honnêtement, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec toi parce que, tu sais, mettons, c'est ça pour revenir sur le lapping. Tu sais, j'ai vraiment fait ma première, ben, en tant que passagère, là, mais j'ai vraiment eu la première expérience lapping, mettons, v'là 2 ans, genre, tu sais, à Écart est vraiment cool, tu sais, la piste de lapping. Puis, tu sais, je trouve, je sais pas comment le dire, pas qu'il est plus accessible, mais tu sais, comme à Saint-Eustache, mettons, on connaissait juste comme les soirs de drague, puis tu sais, fait que, tu sais, c'était Ouais, comme, c'est ça. tu sais, il y avait ça, puis c'est ça avec mon chum, puis tu sais, lui, mon chum, il s'est acheté un vieux Civic avec son ami, fait que, tu sais, c'était pas, tu sais, ça leur dérangeait pas de faire attention au char, tu sais, fait qu'il, vraiment, il le mettait au fond, tu sais, c'était vraiment cool, puis j'avais embarqué comme passagère la première fois, puis sérieux, comme tu dis, j'ai vraiment trouvé ça fucking nice, tu sais, c'est comme, on dirait que mettons, on dirait que c'est niaiseux à dire, là, mais c'est comme des trucs que tu pourrais faire, mettons, dans les rues, genre, mais que tu fais pas. Ouais, genre, Tu sais, mais que tu fais c'est pas. ça. Fait que t'es comme genre, ah, mais c'est donc bien nice, comme. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool. Bref, ça pour dire, j'ai jamais fait de la paix, mais par contre, j'ai fait du drag. J'ai fait du drag en tant que conductrice, puis je suis bien, bien fière de dire. Ouais, moi tout, mais pas avec les chars qui marchaient le plus, on va te bien honnête. Non, effectivement, mais en même temps, puis tu sais, pour vrai, c'est vraiment niaiseux, là, mais moi, je me suis freinée. Premièrement, c'est vraiment, comme moi, j'étais gênée de faire du drag, là, tu sais, d'un coup que je calque, tu sais, peu importe, là, puis que, tu sais, justement, j'ai pas un char qui marche, fait que là, tu sais, je ferais pas été de bon temps. Mais finalement, quand j'ai fait ma première course de drag, j'étais comme, tu sais, dans le fond, c'est crissement nice à faire. Puis finalement, on s'en foutu un peu du temps. On le sait là, que je ferais pas un temps de fou, esti, là. J'ai pas. C'est pas comme mettons, en plus de ça, à Écorce, c'est quand même assez impressionnant là, quand il y en a qui viennent avec leur Porsche Taycan, leur GT3S, leur Tesla, Non, tu sais, des estis de gens qui marchent comme. Mais tu sais, en tout cas, finalement, je me suis rendu compte que le plaisir que j'ai à faire ma course de drague vaut plus que le temps que je pourrais faire, dans le fond, sur le slip de papier à la fin. Mais, fait que, non, ben c'est ça, comme un moment donné, mon chum puis mon chum, on était justement à Accor, on s'est pogné contre une Tesla. On savait-tu qu'on allait perdre? Mais on a eu du fun, tu sais, mon chum, il a fait un mini show bleu avant, puis tout, tu sais, on a fait nos enfants. Puis c'est ça qui était le fun, parce que sinon, à Montmagny, ici, à pas trop loin, une demi-heure à peu près, là, il y a les vendredis drag drift. OK. C'est 1 heure de drift, 1 heure de drag. 1 heure de drift, 1 heure de drag. C'est c'est vraiment trippant. C'est du drift amateur. Mais tu sais, il y a du monde qui sont quand même très, très bons, qui font du drift là-dedans. Fait que c'est trippant. Puis le drag, ben, c'est bondé de monde, c'est bondé de chars. T'as pas... Tu peux faire max 2 à 3 runs dans l'heure. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais tu sais, tu te pognes contre tes chummies, tu te pognes contre n'importe qui. Puis Mais c'est tu sais, vraiment trippant. mais tu sais, c'est ça, deux chars qui marchent pas un à côté de l'autre, ça paraît pas tant que ça. Ah, mais moi, ça paraît en tabarnouche. Mais, Fait que j'ai décidé de plus l'amener dans les drags, ça me sert à rien. nous, on va laisser faire un autre et l'autre. Oh, c'est vrai de ça. À la place, là, je m'en vais avec mon chum. C'est plus le fun de même. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, des fois, je dis bien des fois, puis là, c'est sûr qu'il m'entend parce qu'il est vraiment pas loin, là. Mais des fois, il me laisse le prendre. Et si tu dois Des fois.
Mais non, je sais que je fais attention à son char, puis je suis pas là pour le péter, là. De toute manière, après ça, c'est lui qui va se ramasser à l'aider à la réparer. Exactement. C'est clair. Ah, C'est sûr. excuse-moi, t'allais dire de quoi? Non, pas en tout. J'ai juste regardé parce que là, j'ai eu comme vu mon chat comme Qui ont sa faudée. jumper direct là qui est dans mes plantes. C'est Ah, ça. c'est stressant quand le chien s'en va dans les plantes, hein, t'es comme, qu'est-ce que tu veux Ouais. faire? Non, ben c'est ça, là, il fait juste les regarder, fait que c'est correct. Moi, mon chat, il a Ouais. du gros fun, là. On dirait qu'il se prend, comme s'il venait sauvage. J'étais dans la jungle sauvage, là, puis là, on dirait qu'il joue, parce que j'ai comme, tu sais, les grosses plantes, là, avec les feuilles qui tombent de même, là. Ouais. Bon, fait que là, il joue là-dedans, là, je suis comme, ah. Alors, au moins, il prend pas pour une litière, là. C'est ça que, Ouais, c'est ça. Comme moi, j'ai acheté comme une plante d'herbacha, là, fait que au moins, il mange pas mes autres plantes, il ah, mange juste sa plante d'herbacha. Fait que ça ouais, aide vraiment beaucoup, ça. ça, c'est clair. Mais bon, pour revenir. La parenthèse. Moi aussi, j'aime ça parler de chat. Ouais. Je voulais aussi qu'on parle de quelque chose parce qu'on a au moins un point en commun. En tout cas, on a 2 points en commun, on peut dire. Là. On tripe ses chars, puis les deux, on est commis aux pièces. Puis Ouais. moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que moi, je suis commis aux pièces dans l'automobile. En fait, la seule chose que je connais pas mal dans la vie, c'est l'automobile. Je pense que ça fait 8 ans que je travaille des concessionnaires. Mais toi, t'es commis aux pièces dans les véhicules lourds. Puis, Exact. j'avais déjà pensé à aller là-dedans, mais en tout cas, tu sais, comme, tu sais, juste sortir, tu sais, quand t'es bien dans tes pantoufles, là, tu sais, c'est pas plus rose à côté, là, tu sais, ça a ses défauts, l'automobile, mais en même temps, je connais tellement ça que je suis bien dans ma merde. Puis Non, c'est ça. j'avais déjà pensé à aller dans les véhicules lourds, tu sais, pour faire un peu de changement, mais on dirait que ça m'a toujours stressé de me dire que parce que, mettons, un client, que, tu sais, c'est son char, là, je veux dire, il y a plein de façons. Tu sais, dans le pire des cas, là, son représentant sur la route, il a vraiment besoin de son véhicule, mais tu sais, il peut avoir une courtoisie. Tu sais, on est capable de se débrouiller. Mais dans le véhicule lourd, je veux dire, un camion, là, qui est installé sur le chantier, ou tu sais, peu importe, puis la pièce est BO, ben, je peux pas lui dire comme on va te prêter un camion en courtoisie en attendant. Genre, tu sais, c'est comme, hey, excuse-moi, mais tu peux pas continuer à faire ta job. Puis je sais pas pendant combien de temps parce que, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est niaiseux à dire, mais ça m'a toujours fait comme un, parce que comme aux pièces dans l'automobile, c'est pas vraiment compliqué. Moi, si je dis que la pièce est backorder puis le client, il est semi-capote, je suis comme, si tu veux, je t'ai dit, ma pièce est backorder, va voir ailleurs si tu veux. Tu sais, toi, tu peux Mm. pas dire ça. Fait que, c'est comment, pour vrai, moi, je suis vraiment curieuse. Là. C'est comment là, être commis aux pièces dans les véhicules lourds? C'est comment, tu sais, t'as-tu senti qu'il y a une différence parce que tu étais une fille dans ce domaine-là? Tu sais, vraiment, je suis vraiment curieuse. Là. Parle-moi de ça. En fait, on va commencer ça à la base. Mon but n'était pas d'aller dans le camion lourd, mais mon père est camionneur depuis toujours, en fait. Fait que, puis j'ai beaucoup de famille aussi, bien évidemment, impliquée dans le camion lourd. Fait que, veux pas, les camions, ben, j'aime ça depuis que je suis jeune. Fait que je fais tout le temps des rides de camion avec mon père quand j'étais jeune, puis j'étais tout le temps partie en truck. Ma mère me disait, on va-tu en camping? Non, m'en va avec papa en truck. Et je partais tout le temps genre en truck avec mon père. Fait que moi, les trucks, je connais ça depuis que je suis jeune. Puis, veux pas, quand les années se sont buildées, il y a mon père puis mon oncle qui ont créé leur compagnie aussi en camion. Puis, ben moi, ben, en toute vérité, je sais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Là, finalement, j'ai fait un deck en intervention délinquance au cégep. OK. Je l'ai fini tout, mais à la seconde que je l'ai fini, j'étais comme, OK, mais je vais-tu vraiment là-dedans? Je sais pas, tu sais, j'étais mélangée. Puis là, t'as mon père qui me dit, Maggie, je t'ai trouvé un job d'entrepôt dans un concession de truck. J'ai fait, ben why not? Tu sais, on va l'essayer. Je vais être commis d'entrepôt, je vais chauffer des lifts, puis je vais m'occuper des garanties, puis de l'inventaire tout. Mais en rentrant là, il m'a dit peut-être que tu pourrais devenir commis aux pièces. Mais moi, dans ma tête, c'est pas resté dans l'oreille d'un sourd, dans une sourde dans tabarnouche parce que je me suis dit, ah ouais, il veut peut-être une commis aux pièces? Watch out.
Je connais rien à mécanique de truck. Let's go. Ça a pris 4 mois. Tu vois, 4 mois, j'étais rendu commis aux pièces. Mais j'ai été commis aux pièces et je ne connaissais rien à la mécanique de truck. J'ai appris sur le tas. Puis là, ben, finalement, j'ai changé d'emploi. Je suis rendue dans un garage de camions lourds. Fait que je fais pas juste une sorte. Je les touche toutes. OK, ouais. On touche aussi à des loaders, des pelles, des pick-up. Fait que, tu sais, je suis quand même assez très variée. Ouais. Tout ce qui est diesel, dans le fond. OK. Mais non, nécessairement, ça m'a quand même pris du temps à catcher la mécanique, mais ça n'a pas été si pire que ça, en toute vérité, parce que un truck, c'est encore plus complexe qu'un char. Ouais. Fait qu'il y a des pièces que t'es comme, OK, il y a ça, tu sais, il y a des systèmes d'antipollution, sur les trucks. Fait que veux pas, tout déjà ça. Ça rajoute du stock. Ouais. Fait que il y a il y a vraiment n'importe quoi, là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je me considérais pas vraiment la personne qui connaît plus les pièces. Mais de où que je suis partie il y a genre 3 ans, ben c'est quand même bon, là. Écoute, il y a une entreprise qui m'a engagée puis ils ont dit c'est pas grave, si t'as pas le cours, si t'as pas la base, t'es capable de te débrouiller puis t'es capable de t'arranger puis garde, moi là, je m'imprime tout le temps des schémas. Puis je suis genre la fille avec mes schémas, là, je cours dans, dans le garage, je vais aller voir les mécanos, là, je suis comme ah ouais, ouais. Parce que des fois, là, tu sais, le jargon mécanicien, tu le comprends, mais tu le comprends pas. Fait que là, t'es comme, OK, bon, on va essayer. Là. Puis finalement, là, tu comprends rien. Là. C'est comme, OK, je vais pogner chez moi, je vais aller voir les mécanos dans le garage, ça va être moins compliqué. Puis là, il t'en sort que c'est quoi les pièces, puis au fur et à mesure, là, c'est là que tu vas catcher que c'est ça les pièces que tu as besoin. Fait que moi, perso, c'est ça que je fais pour m'aider, là, vraiment. Mais, tu sais, aussi, il faut que tu comprennes le jargon camionneur. Ouais. Parce que le camionneur aussi, quand il est pris sur la route, ben, il n'a pas le choix d'avoir sa pièce. Il a besoin de sa pièce. Oui, C'est parce que c'est ça. ce qui est le fun en camion, c'est que le truck est considéré comme une source de revenus. Fait que souvent, là, je dis bien souvent parce que c'est pas tout le temps, mais souvent, peu importe le prix de la pièce, il s'en sacre, il l'achète, puis ah ouais, pas de C'est niaisage. vrai, ça. Il n'y a pas de niaisage parce que le truck, il rapporte de l'argent. Fait que faut le faire bouger. Ouais, mais peu Quand importe une pièce combien est tu vas mettre vendeur, dans la là, pièce, dans le fond, ça va quand même plus le rapporter au final, peu importe le prix qu'il a payé, que d'avoir justement le truck ou peu importe qui est installé là à pas rapporter de l'argent, tu sais. ah non, ben c'est ça. Souvent, tu sais, quand on trouve des niaiseries dans le garage, écoute, on dit au client, garde, on a trouvé ça, tu veux ce qu'on le fasse, tu veux le faire, tu sais, n'importe quoi. Puis ça arrive souvent que le client dit, garde, tant qu'à l'avoir dans le garage, fais-les. Ah ouais, go, pas de niaisage. Ouais, c'est Puis il y ça. a beaucoup de clients qui ne demandent pas les prix, puis il y a beaucoup aussi de clients qui demandent les prix. Parce que c'est ça aussi, qu'est-ce qui est, faut que tu cherches qu'est-ce qui est meilleur marché des fois avec les clients, puis tout ça, parce que aussi, il faut que tu surveilles la satisfaction, veux pas, tu as envie qu'ils reviennent. Ouais. C'est un domaine qui est quand même très payant, mais c'est quand même exigeant si on veut pas, parce que des fois, les camionneurs, ben, veut pas, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, comme dans le milieu automobile aussi. Fait Ouais. que Ouais, faut ouais. vraiment que faut vraiment que c'est ça. Tu travailles fort là-dedans, puis pour le vrai, c'est un milieu qui est quand même comme tu as aussi dit, aussi un milieu qui est quand même très masculin. Mais J'imagine encore plus personnellement, que l'automobile, ben, moi, en tout cas, moi, personnellement, dans l'automobile, je commence à avoir des filles, je veux dire, mettons, au service, là, les conseillers techniques, ils commencent à avoir des femmes, commis aux pièces aussi, un peu moins, mais quand même, dans la mécanique, moi, en tout cas, pas mal, beaucoup de garages que j'ai fait, là, il y avait pas 3, 4 filles mécaniciennes, là, mais il y en avait une qui était mécanicienne, bon, c'est sûr que l'esthétique, il y a quand même beaucoup de filles là-dedans qui travaillent là-dedans. Mais tu sais, c'est peut-être moi qui porte un jugement, mais j'ai l'impression que, tu sais, on dirait que le camion lourd, pas que ça fait plus peur, mais tu sais, comme tu dis justement, tu sais, c'est des gars de pick-up, c'est des gars de construction, c'est des gars qui sont rough, tu sais, puis que quand ça parle, c'est pas doux, ouais. puis c'est correct, tu sais, c'est correct de même, c'est dans ce domaine-là aussi, veux pas, parce que tu sais, justement, comme tu dis, peu importe combien que ça coûte, le gars, il s'en calisse, il est en train de perdre l'argent drette là, genre. La pièce, ça coûte peut-être 500-600$, mais en ce moment, il perd 1 500-1 600$ de l'heure. Fait que, c'est pas du monde qui niaise, tu sais, c'est du monde de business. Fait que, en tout cas,
ça pour dire, c'est que moi, j'ai cette, tu sais, comme que je dis aussi que, tu sais, moi, je trouve ça intéressant, mais en même temps, je choke du fait que, tu sais, ça a l'air vraiment rough, puis, tu sais, je suis quand même une fille qui, tu sais, qui se laisse pas marcher ses pieds, mais, tu sais, j'ai l'impression que je la trouverais rough, moi, à travailler là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai comme cette impression-là aussi, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Puis, tu sais, de toute manière, on s'entend que je me promène, puis quand que je jase avec des filles, t'es la première fille que j'entends, je pense, qui travaille dans les camions lourds, qui est commis aux pièces, tu sais, qui travaille comme ça, là. Comme ce que tu fais. Ben, je vais être bien honnête, là, c'est pas si difficile qu'on pense, mais ça peut l'être aussi, parce que les boss, les camionneurs, tout, il y a des camionneurs, là, que c'est sweet, là, c'est n'importe quoi, là, puis t'es comme, ah, t'irais prendre quasiment un café avec. Puis c'est super smart, puis tu sais, c'est comme, ah, prends ton temps, c'est bien correct, puis tu sais, sont pas stressés parce que tu sais, veux pas, moi, je l'ai jamais caché aux camionneurs que moi, ah, j'étais une top notch. Non, non, non. J'ai de la difficulté, puis je l'ai toujours assumé, en fait. Fait que je le dis des fois aux camionneurs au téléphone, puis je dis, ah, excuse-moi, je cherche un petit peu plus de difficulté. Puis il y en a qui sont comme, ah, c'est bien correct, là, prends ton temps, tout, puis parce qu'ils veulent être sûrs que je sorte la bonne pièce, puis que je fasse pas d'erreur. Ouais. Il y en a d'autres, c'est pas le cas. Il y en a d'autres aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un commentaire sexiste au téléphone et je le dirai de bord. Fait que, tu sais, je suis pas une personne qui va laisser marcher ses pieds non plus, mais c'est pas tant un milieu qui est difficile pour les filles parce que personnellement, moi, tu sais, je suis pas une girly non plus, là. Fait que, tu sais, moi, dans le garage, c'est comme à ma job live, là. Euh, on est deux filles. Il y a une fille, dans le fond, qui fait l'administration, ressources humaines, comptabilité. Fait qu'elle est souvent dans les bureaux en haut. Puis moi, ben, je suis plancher, OK. au commis aux pièces. Puis j'étais avec tous les mécanos, le service, le boss, le représentant. Puis je trouve que je me fonds bien à la masse, personnellement. OK. Tu sais, j'ai du fun avec tout le monde. Puis si c'est. À mon ancien job aussi, c'était pas si pire. Il y avait d'autres filles aussi, beaucoup dans les bureaux, moins au service, mécano, Ouais, tout c'est ça. ça. Tout le temps, la comptabilité, l'administration, tu sais, c'est, Ben, c'est ça. Il y a plus de filles, je trouve, dans les bureaux que sur le plancher en général. ouais. Euh, mais, tu sais, il y en a pareil, là. Fait que, tu sais, tu te sens pas tout seul non plus, veux pas. Mais souvent, tu vas te dire, ah, ben, ça va être ma petite gang de filles. C'est comme là, nous autres, elle est là deux jours semaine. Je la vois un peu, mais c'est pas si pire. Mais tu sais, je suis tout le temps avec le gars de service, puis je croise tout le temps mes canaux. Fait que veux pas. Je chill beaucoup avec eux autres Ah oui, aussi. Mais c'est ça. tu sais, à ma job, on est vraiment pas beaucoup. Fait qu'on est comme une espèce de petite famille, une petite équipe, une petite clique, Ouais. là. Fait que c'est vraiment trippant, là. C'est un peu ça beaucoup que j'aime aussi. Fait que non, non, ben pour de vrai, c'est pas tant si pire en toute vérité. Je pense qu'il y a beaucoup moins de filles que dans l'automobile, mais il y en a pareil. Il y en a des cachés, comme on Ouais, dit. c'est Mais il y ouais. en a. Fait que, tu sais, c'est moins pire. Fait que j'ai jamais vraiment senti une pression parce que j'étais une fille, n'importe quoi. J'ai plus senti une pression parce que j'ai une famille qui est quand même connue OK. dans le milieu trucker. Fait que ça a été beaucoup ma pression de genre, hey, je suis censée connaître ça, je suis censée être ci, je suis censée être ça. Mais je me suis rendu compte que un moment donné, hey, oh, minute, là, je suis Maggie, là. C'est ça. C'est Ça pas finit là. la famille au complet. Non, ben c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde me le demande. Ah, t'es-tu la fille à telle? Ah, t'es-tu la fille à la telle? Là, oui, mais tu sais, je passe par-dessus. Là. Tu sais, moi, je suis Maggie, puis je suis Maggie. Fait que c'est ça. Ah, ben, cool. Mm. Ah, cool. Je m'attends, ouais. Pas pire. Fait que si jamais tu veux faire le move, pour de vrai, si t'es dans à apprendre, c'est trippant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis comme, c'est pas si pire que ça. C'est moi, dans le fond, qui avait juste, ben, c'est pas mal tout le temps ça, là. Juste la Chine, j'imagine, pour rien. Tu le sais pas tant que tu l'as pas essayé, de toute façon, fait que, Non, mais c'est ça, tu sais, que moi, je suis partie avec une base à zéro, tu sais. Je connais la base de la mécanique de char, mais, tu sais, je me proclame pas mécanicienne de char pendant tout, là. Tu sais, je suis capable de faire la base avec mon chum, ben, j'aide mon chum à faire la mécanique, là, mais tu sais, ouais. veux pas, je le regarde beaucoup. Fait que, tu sais, je suis capable, avec lui, bien évidemment, changer de suspension, faire des breaks, faire des changements d'huile. Il est en train de faire des bruits, puis c'est vraiment très, très drôle, excuse-moi. Là, il dit genre, mon chum, il va être, puis il est comme... Fait que...
Fait que là, c'est ça. Fait que là, mais je suis capable de faire quand même un peu la base avec lui, là, puis c'est ça qui est quand même le fun, là. Fait que, tu sais, veux pas, c'est ça ma base que j'ai. Pas en camion lourd, là. Ouais. Vraiment pas. Fait que, tu sais, ça s'apprend bien, là, pour de vrai, là. C'est Ouais, juste d'apprendre le jargon, pour de vrai. ouais, ça, c'est sûr. Même encore, en tout cas, moi, pour vrai, là, même encore là, c'est vraiment désolé à dire, là, mais j'ai remarqué qu'il y a comme un langage de vieux mécaniciens, puis un langage de jeunes mécaniciens. Oui, vraiment. Des fois, il y en a qui me disent de quoi, là. Tu sais, puis c'est comme des, tu sais, des vieux garagistes généraux, genre. Puis là, des fois, et je sais plus que, ah, genre, j'ai pas d'exemple, là, mais tu sais, des fois, je me fais dire des affaires, puis je suis comme, quoi? Puis là, finalement, c'est genre un cardan, genre, mais il y a comme, tu utilisais un autre mot que t'es comme, personne n'utilise ça comme mot, genre, en tout cas. Mais fait que ça, tu sais, bon, en tout cas, j'ai remarqué, même dans l'automobile, là, des fois, je suis comme, des fois, même, je vais voir un vieux mécanicien, puis là, il me dit, mais non, mais c'était l'affaire, là. Puis je suis comme, ah, Chris, ça comptait pas de le dire. Non, mais ça m'arrivait tellement souvent. Ça m'arrivait plus souvent à mon ancien job, en toute vérité, les jargons, beaucoup, parce que, veux pas, tu sais, tu sais, les mécanos disaient souvent, ah, je veux un support de moteur. Moi, un support de moteur, là, c'est la braquette au complet de moteur. Mais non, eux autres, le support de moteur, c'est la bouchée du support de moteur. Ah, si, ouais. Fait que là, moi, je cherchais la braquette, là. Non, 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 c'est le bushing qui veut. J'étais comme, c'est compliqué, rajouter bushing en avant. Ah, je te file tellement. Là, à cette heure, là, quand quelqu'un me dit, je veux un support à moteur, tu vas à bushing ou tu vas à braquette? Mais c'est ça, parce qu'il fait quoi quand il veut vraiment le support de moteur? Problème technique. Ça tient, tout est beau. Let's go. Excusez. Mais, mais en tout cas, moi aussi, les enfants de même, puis là, je suis comme, OK, mais mettons le support de moteur. Puis là, t'es comme, OK, mais bon, c'est quoi qu'il dit quand il veut le support de moteur complet? Genre, tu sais, comme, Non, c'est vrai, ça. Mais tu sais, ça m'arrivait souvent à mon ancien job. Mais là, à ce temps, ça m'arrive pas mal moins souvent. Mais tu sais, voyons, c'est ce que je voulais dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. c'est pas grave. Classique Maggie. C'est pas grave. C'est ça. Bon, mais en tout cas, pour vrai, non, mais c'était super intéressant. Puis je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de parler. Tu sais, j'aime vraiment ça parler avec des filles, tu sais, qui tripent ses chars, puis tu sais, coursing, etc. Mais tu sais, je trouve ça vraiment cool aussi quand que, en plus, tu sais, ça travaille dans ce milieu-là d'hommes parce que là, je me répète pas mal là, mais tu sais, je trouve tellement que ça se joint un peu l'un et l'autre. Tu sais, en tout cas, tu sais, on dirait que comme tu débosses jamais de ta passion. Tu sais, c'est comme c'est niaiseux à dire, mais tu sais, vu que moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'automobile, mais on dirait que même si, mettons, je vais pas toutes les semaines, l'été, aux courses ou au drag ou peu importe, on dirait que, tu sais, à tous les jours, j'ai un peu ma dose de mécanique, j'ai un peu ma dose de Non, mais c'est ça. choses, mettons, tu sais, fait que, tu sais, moi, en tout cas, je trouve ça le fun, mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais tu sais, il y a quand même des filles qui travaillent, c'est comme Roxane qui travaille, c'était qui, Roxane Pelcha, là, elle fait des drifts, elle a un genre de drift, Ben, j'ai entendu le podcast un peu, ouais. en tout cas, mais tu sais, elle travaillait en aérospatial. Tu sais, ça aussi, là, c'est comme Chris quand elle m'a dit ça, j'étais comme, bro, en aérospatial, là, ça doit être fucked up, là, avec tout, tu sais, c'est juste des gars, c'est sûr que certains, là, en tout cas. Mais, fait que, tu sais, je trouve ça le fun, pareil, de partager aussi ce côté-là. Puis, que, tu sais, c'est le fun, justement, pareil, travailler dans un milieu de gars. Euh, ça me gosse de dire ça, mais tu sais, c'est comme plus facile de dire, là. Ouais, c'est un milieu qui est un peu plus masculin, mais veut pas, l'aspect féminin fait plus sa place aussi. Ça s'en vient tranquillement. Exact. Mais Puis, tu sais, c'est un milieu qui est majoritairement masculin. Fait que, tu sais, veut pas, ben c'est ça. c'est pas grave. Puis tu sais, sans vouloir rentrer dans les affaires qui a, qui a pas rapport, dans le fond. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est pas masculin, genre un gars, un homme, mais je trouve que c'est comme l'énergie masculine. Parce que Ouais. tu peux être une femme, mais agir un peu plus en, tu sais, un peu plus rough, là, tu sais, comme, tu sais, mettons, j'imagine toi aussi, tu sais, c'est comme, je sais plus trop dans quel podcast j'avais dit ça, j'ai appris tout récemment par mon chum que j'étais une tomboy, tu sais, puis là, j'étais comme,
Ah, ben écoute, j'avais jamais pris le temps d'analyser ça, mais tu sais, c'est vrai, tu sais, quand on dit une fille ou one of the boys, c'est pas parce que je préfère me tenir avec des gars qu'avec une fille, qu'avec des filles ou peu importe, c'est juste que ce qu'on dégage, c'est plus masculin. Idem, tu sais, il y a des gars qui ont une énergie féminine plus forte aussi, tu sais, qui fait en sorte que Hein? des fois, t'as des gars qui sont réceptionnistes ou tu sais, des choses comme ça. Bref, tu sais, je sais pas trop quoi dire. Mais tu sais, c'est ça, j'ai un peu remarqué aussi. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être juste des filles, dans le fond, qui assument un peu moins ce côté-là, puis que c'est pour ça qu'il y en a moins. Mais en tout cas, parce que, tu sais, on s'entend pareil Ah, qu'il ben, y a beaucoup de filles qui tripent ces chants. Tu sais, mettons, quand on va à Icare ou à Saint-Eustache, Montmagny, dans ton coin, tu sais, c'est clair, là, il y a full de filles, là, qui sont là, là. Tu sais, fait que t'es comme, ces filles-là, veux pas, ils ont tout un peu ce petit côté-là pas de petit gars, là, mais tu sais, ce petit côté-là. Fait que, ouais, ben, c'est ce petit côté un peu que tu te dis, ah, d'habitude, c'est les gars qui trippent là-dessus, mais tu sais, veux pas. On est rendu dans un monde aujourd'hui que tout le monde peut te faire. ben, c'est ça, tu sais, puis pour vrai, moi, je trouve que tu sais, c'est bien pareil d'un sens que, tu sais, fais donc ce que tu veux, dans le fond, tu sais, dans la vie. Mm. Tu sais, c'est comme un moment donné, ça a vraiment pas rapport en plus de ça, mais tu sais, je parlais avec une ancienne collègue de travail, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, là, les femmes qui ont le voile complet, tu sais, Ouais. je suis pas pour ça. Tu sais, moi, je trouve que ça doit être plate, là. Tu sais, ça fait pas partie de mes valeurs, mais elle a été comme, moi, je voudrais pas travailler avec une femme comme ça. Genre, moi, je demanderais à ce qu'elle se fasse enlever son voile. Tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle me disait. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais tu sais, dans le fond, peu importe la fille, tu sais, bon, c'est très controversé, pareil, comme sujet, tu sais, souvent, on a l'image que c'est la fille qui se fait obliger de porter ça, tu sais, etc. Mais je suis quand même sûre, à quelque part dans la vie, que selon leurs croyances religieuses puis leur éducation, ben, il y en a des femmes qui le portent volontairement puis qu'ils sont bien avec, tu sais. Puis je disais à cette collègue-là, j'étais comme, ben, tu sais, dans le fond, effectivement, je serais pas à l'aise de travailler avec quelqu'un que je vois pas du tout son visage, absolument rien. Mais si c'est moi qui vis ce malaise-là, ben, je vais changer de job, tu sais. C'est pas, je vais pas dire comme que cette femme-là, tu sais, elle a pas à subir mon malaise en moi, dans le fond. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, je pense que c'est un peu ça maintenant dans la vie, tu sais. Bon, et c'est sûr que là, il y a d'ouverture, d'esprit, nanani, nanana. Mais, tu sais, dans le fond, genre, do you what suits you, dans le fond, tu sais, c'est fais ce que tu veux, tant aussi longtemps que t'aimes ça, puis que t'es bien, je veux dire, ou fucking care, dans le fond, tu sais, tu sais, quand des fois, il y en a des filles qui, tu sais, c'est comme, mettons, je reparle des dragues, tu sais, quand que ça a pris 6 000 ans avant que je fasse une course de drague parce que j'étais gênée. Mais Chris, dans le fond, si je voulais full en faire une, j'ai toujours choqué, parce que, mais, tu sais, dans le fond, je suis comme, OK, mais girl, fais-la ta drague, là, puis mange ton chiffre, puis cale donc, man, à la lumière, on s'en calisse, dans le fond, tu sais, peu importe, là. Ouais, c'est vrai, ça. Tu sais, si toi, dans le fond, t'as eu du fun pis t'as aimé ton expérience, bon, tu sais, mettons, si tu cales pour ta première course, tu vas peut-être pas te triper ton expérience. Mais tu sais, la classe est brisée, puis tu vas refaire une deuxième course, puis après ça, tu sais, ça va bien aller. Fait que, tu sais, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça cool, pareil, qu'on est rendu là, que ça commence, tu sais, puis c'est avec ça, tu sais, c'est ça pour dire, là, écoute, je déroge pas mal, mais ça pour dire, c'est un peu ça le but du podcast, tu sais, justement, c'est que tu sois une fille, que tu sois un gars, que tu sois une plante, man, si tu tripes ces chars, dans le fond, puis là, ta passion, puis Ouais, c'est vrai, c'est vrai. tu sais, vas-y, faire ta course de lapping, fais-la ta course de drague, tu sais, vas-y. Tu sais, même si t'as une Tercel 99, dans le fond, on sent Chris pour vrai, là. Justement, ta Tercel Ouais, mais c'est ça, 99. quand tu t'inscris, puis tu essayes, puis tu sais, tu te dis, ah, ben c'est ça que je veux faire. Là, tu es capable de prendre aussi les mesures que dire, OK, mais si je veux win, ça va me prendre ça. Puis tu sais, c'est ça, nécessairement, là, par la suite. Exactement, tu sais, puis au pire, même si c'est même pas pour gagner, puis que c'est juste pour triper, dans le fond, tu sais. Moi, j'avais fait, bon, moi, dans la vie, j'ai un Malibu 2003 automatique. Fait que c'est pas excitant de faire des courses avec ça, tu sais, pour être honnête avec toi. Mais mon chum, il m'avait déjà prêté, quand j'ai fait mes courses de drague, c'était avec le Civic manuel à mon chum. Là. Puis, tu sais, c'est un Civic genre 99, 2000. En tout cas, c'est pas important. Il y a rien de fou, le char. Là. Puis, tu sais, j'ai fait ma première course. Puis,
je pense que finalement, en fait, j'ai quand même gagné, tu sais, j'étais vraiment contente. Mais même si je n'avais pas gagné, c'était tellement fucking nice. Comme moi, je tripais à la fin de ma course. C'est pas parce que j'ai gagné. Je tripais à la fin de ma course parce que j'ai eu du fucking fun. Puis enfin, j'ai fait ma course de drag. Tu sais, enfin, je l'ai faite. Puis je me suis rendu compte que c'est fucking insane. Puis après ça, j'en ai refait plein d'autres. Là. Puis il y en a que j'ai pas gagné. Là. Il y en a une, j'étais tellement fucked up. Genre, j'ai pas trop, je pensais même pas faire une course. On dirait que là, tu vois, là, je voulais trop gagner. Puis j'ai tout manqué mes chiffres. Tu vois? Puis là, c'était nul à chier. Fait que- mais, mais fait, en tout cas, c'est ça, tu sais, fais ce que tu veux. Ça pour dire. Mm. Fait que, bref, pour revenir un peu dans le podcast, je voulais aussi, moi, je trouve ça fucking nice. J'ai vu que t'es copropriétaire avec ton chum d'une shop d'esthétique. Je, Oui. je trouve ça vraiment cool que vous ayez été game, dans le fond, de vous lancer là-dedans, pour vrai, là. Parce qu'il y a plein de monde qui c'est plein de monde plein de monde qui veut plein de choses dans la vie, mais qui font pas grand-chose, tu sais, pour avancer là-dedans, si on peut dire. Fait que, sérieusement, je trouve ça vraiment cool que toi et ton chum, vous êtes passés à l'action, si on peut dire. Puis avec ton chum, en plus de ça, fait que moi, je suis vraiment curieuse. C'est comment, genre, de travailler avec son chum dans l'esthétique, tu sais, c'est quand même quelque chose de minutieux, de perfectionniste, là, justement, là. Fait que, tu sais, c'est comme, Ben, c'est-tu genre, tu pourras encore un peu plus, tu l'as pas bien fait, ou... ben, honnêtement, j'ai tout le temps été la fille qui disait jamais je vais travailler avec mon chum. OK. Maintenant, je me suis ouvert une compagnie avec à la place. J'ai compris. Pas compliqué. Fait qu'on est nos propres boss. Fait que c'est ça qui est le fun avec lui parce que pour de vrai, là, ça paraît peut-être pas, mais moi et mon chum, on est vraiment deux personnalités qui s'agencent extrêmement bien ensemble. Fait que, tu sais, veux pas, on sait c'est où qu'on veut s'enligner les deux, puis on a quand même les mêmes valeurs, puis tu sais, les deux, on n'est pas les pros travailler des couples ensemble, mais on le fait. Fait que, tu sais, on le sait c'est quoi qui tape ses nerfs de l'autre, puis tout ça. Fait qu'on essaie vraiment de pas se taper ses nerfs dans le fond. Puis de toute façon, quand on fait un polissage de char, là, je suis de mon bord, il est de son bord, on a nos écouteurs, puis on se parle pas. Ça paraît pas, mais on se parle pas vraiment. Ok, on se parle un peu, mais pas tant. Mais tu sais, on fait nos affaires à notre bord, on s'aide beaucoup, on travaille beaucoup en équipe parce que veut pas être un couple, c'est un travail d'équipe aussi. Fait qu'on fait juste le mettre en business aussi. Mais tu sais, comme là, lui, il est vraiment plus à temps plein dans la compagnie, puis moi à temps partiel. OK, Parce que ouais. je veux pas, je garde mon emploi aussi parce que j'aime beaucoup trop ma place de job. Fait que ça me tente pas de partir. OK, OK. Fait que, tu sais, je l'aide beaucoup à temps partiel. Fait que moi, je vais faire tout ce que ça ne tente pas de faire. Ah, bon. Fait que moi, je ramasse tout le reste, c'est bien correct. Mais tu sais, on a parti ça pour de vrai, on en jasait, on en jasait, on en jasait. Puis, à un moment donné, on a fait pourquoi pas, tu sais, parce que moi, j'adore les produits de char. Pour de vrai, je tripe tout ce qui est esthétique. Comme je dis, je faisais de la esthétique avec mon père. Bon, enfin, on avait tout le temps les chars. Mon père lavait ses chars au chaque jour puis aux 2 jours. Fait que, il avait tout le temps l'auto avec papa, comme on dit. Puis mon chum, ben, il a tout le temps aimé ça, garder ses chars propres puis tout ça. Fait que là, en ayant nos chars d'été, veut pas, on veut, tu sais, on achetait des meilleurs produits Ouais. que d'acheter des produits Canada Tire, là. Mhm. Fait que, on achetait des meilleurs produits, veut pas. Puis, un moment donné, on s'est dit, ah, ben, tu sais, on en faisait à nos amis, à nos parents. Fait que là, on était comme, ouais, on pourrait starter une compagnie, finalement. Puis là, mon chum, il travaillait dans l'esthétique. Puis aussi, mon chum, il a un cours en carrosserie. OK. Fait que lui, tu sais, il tripe ses chars. Il sait il travaillerait du jour au lendemain dans les chars. Il voulait pas travailler en mécanique. Il a essayé la carrosserie. Il a aimé la carrosserie, mais pas au point de travailler pour ça. OK. Fait que là, il s'est viré de bord pour l'esthétique. Je me trompe-tu? Genre, ça ressemble à ça, parce que je veux pas dire n'importe quoi non plus. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il a reviré à l'esthétique, puis ben, ça a fait que là, ben, il travaillait dans l'esthétique, puis il s'est bien rendu compte que c'est trippant. C'est ça qu'il voulait faire, mettre des chars propres. Quand on a starté la compagnie, je savais pas polir. J'ai appris à polir. Il OK. m'a montré à polir. En fait, il m'a montré à polir sur mon char. Ouais, effectivement. Et comme ça, il a dit, si tu fais une gaffe, c'est sur ton char.
Fait Fait que là, que, mais tu tu sais, t'assures de pas en c'est faire. parfait parce que j'ai appris à polir sur mon char, puis veux pas, là, j'apprenais de plus en plus à polir, puis il m'a vraiment montré comment mieux travailler aussi, parce que j'ai travaillé aussi en esthétique. Ça, quand mon père avait sa compagnie de lavage, je OK. travaillais avec lui en esthétique, fait que veux pas, j'avais une bonne base, là. Fait que, veux pas, pis c'est ça, on a juste agencé nos forces ensemble, puis ben, là, je fais un scoop. Oh! Tu veux-tu être avec moi pour le scoop? On va attendre 2 minutes. Mais on a un gros scoop de qu'est-ce qui s'en vient pour notre compagnie. Dans le fond, c'est assez prochainement, en fait. Euh, on s'est décidé de se louer une porte. Oh, wow! Ouais, on s'est loué une porte, puis normalement, tout devrait être prêt pour commencer début février. Ouais, c'est ça. Début février, là, on devrait être bon pour commencer à prendre des jobs. Fait que Nice! mon chum va être là à temps plein, moi à temps partiel, bien évidemment. Fait que les soirs, fin de semaine, pour faire tout ce qui est paperasse. Mais non, c'est ça. Fait que c'est un gros projet qu'on fait là. On mise le tout pour le tout. En fait, comme on dit. Puis ben, on, on se risque. Let's go! C'est vraiment cool, pour vrai. Sérieusement, premièrement, félicitations. Parce que, Merci. comme tu dis, là, faire ça, des enfants la même, il y a une petite chienne, hein? Il y a une... une petite chienne quand on fait cette affaire-là. Puis, hey, pour être félicitations. Euh, Merci. puis, justement, premièrement, en fait, tant qu'à plugger, on va plugger. Vous vous spécialisez, vous vous spécialisez dans quoi? Premièrement, c'est quoi le nom? Dis-moi, c'est quoi le nom de ta shop, là? Auto Detail In. Auto quoi? Auto Detail In. Auto, Dans le fond, le- Detail, in. apostrophe N. Ah, ok, 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 je comprends, un petit jeu de mots. Auto Detail In. Puis, moi, justement, je voulais savoir, avez-vous une c'est quoi le mot? Spécialité, spécification, spécialisation. Ben, en fait, on fait vraiment de tout. Fait que, tu sais, on fait autant du lavage extérieur, du lavage intérieur, on fait de la décontamination cire, on fait du polissage, des céramiques coating. Euh, là, mon chum aussi. C'est quoi tu veux rajouter en dessous, toi? Ah, tu veux-tu le dire au pire? Ouais, excuse-moi. Fait que là, non, c'est ça. Fait que là, lui, ben, il s'arrange aussi pour faire des parpières. OK! Puis, fait que dans le fond, lui, il va acheter son matériel, puis il peut les poser. Il Faire n'y a des pas de styles problème de avec ça. Protex, là. Ouais, ben, c'est ça, faire une pause de parpière. Puis aussi, là, c'est encore vague, celle-là. Fait que peut-être faire comme des chromes d'élite, là. Fait que OK, au cool. moins, tu sais. Puis du wrap de char. Le rap de char, vous faites ça en ce moment ou c'est à venir? C'est à venir. Cool! OK, fait que là, c'est vraiment que ça va être... ça, c'est vraiment cool, ça, des raps. Ouais, Je c'est ça. trouve C'est ça sûr beau, que des là, raps. tu sais, il va être seul. Fait qu'il pourra pas prendre des jobs à l'infini que de ça non Ouais. plus, là. Fait que, non, ça va être vraiment plus comme des projets vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient écrire ah on veut vraiment ça tout ça on va regarder avec la personne veut pas non plus mais ça serait un projet qu'on aimerait ça vraiment tu sais, ajouter aussi à comme nos spécificités regarde on C'est comprend le correct, mot. moi aussi. Euh, mais tu sais on aimerait ça vraiment rajouter ça parce que c'est le fun d'avoir comme une touche de plus Ouais. aussi fait que Mais c'est c'est ça. vraiment cool. Puis, de toute manière, avec le temps aussi, si vous allez pouvoir avoir des employés, puis ça aussi, Ouais, mais c'est c'est ça, vraiment on va voir cool. comment ça va aller pour être bien honnête. Tu sais, on n'est pas stressé, mais tu sais, veux pas, il y a quand même toujours une part de stress dans tout ça, mais on n'est pas stressé. Tu sais, on se dit, regarde, on va voir c'est où que ça va nous mener. Nice. Si ça marche, ben crime, ça marche. Si ça marche pas, poète, tu sais, ça Au moins, marche vous pas, avez mais c'est pas ça essayé, qu'on puis souhaite pas tout, là. On veut vraiment y aller au max. Comme je dis, on vient de miser le tout pour le tout, là. Fait ouais. qu'on se croise les doigts, que ça marche. T'as clairement t'es sûr que ça fonctionne, hein? Non, mais c'est ça, tu sais, on veut que ça fonctionne. On a déjà quand même une espèce de base de clientèle aussi qui était déjà très Ouais. présente l'été passé. Parce que là, l'été passé, comment qu'on a commencé ça? C'est qu'on faisait ça juste de fin de semaine. OK. Fait que, parce qu'on travaillait la semaine, les deux. On avait toutes les deux nos deux jobs. Puis là, Ouais. ben, mon chum, ben là, il a le temps.
Fait que là, pourquoi? On a loué une porte, puis là, il fait ça à temps plein à cette heure. Je comprends. Fait que là, moi, je garde comme ma job, puis je fais le temps partiel encore, mais veut pas, lui, il va faire ça à temps plein. Fait que là, on est capable de prendre encore plus une grosse clientèle, Ouais. puis c'est ça qui va être vraiment plus trippant, puis, tu sais, on s'essaye. Tu sais, on va être à peu près à une demi-heure de chez moi, à Sainte-Marguerite, dans le fond, en Beauce. Fait que, non, ça va être le fun. Puis, t'en as un peu parlé, mais justement, je vais te poser la question parce que moi, en tout cas, en tout cas, j'ai un côté entrepreneurial quand même très développé à l'intérieur de moi. Donc, tu sais, moi aussi, c'est mon rêve de d'un jour en tout cas, d'avoir cette liberté-là, bref. Puis, t'en as un peu parlé, mais est-ce que ça fait partie d'un projet de ton côté, tu sais, peu importe court, moyen ou long terme, de toi aussi t'investir à 100% un jour là-dedans ou genre tout comme parce que tu te disais comme j'aime vraiment ce que je fais ou tu sais toi ça serait vraiment Je te dirais, j'y vais au jour le jour. Pour de vrai, tu sais, si je m'investis un jour à 100%, ben, tant mieux. Puis, tu sais, si je reste à temps partiel, ben, tant mieux. Tant que je vais être bien avec la décision que je vais prendre, en toute vérité, je suis pas stressée OK. à dire que je serai peut-être pas là à 100% et tout ça, mais je vais être là. OK. C'est ça l'important. Ouais, Fait que, c'est tu ça. sais, mon chum a vraiment le gros bout du bâton, là. Mais moi, je garde le reste. Puis, tu sais, un jour, si je m'investis vraiment à 100%, ben, tu sais, let's go, tout ça. Mais pour le moment, je suis bien de garder ça en partiel Ouais. pour moi. C'est pas un objectif pour toi là de pour l'instant, c'est pas un objectif Si ça l'arrive, si d'achever. ça l'arrive, si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Nice. Pour vrai, je dis ça, je suis pas stressée, mais je suis une anxieuse finie dans la vie, mais je suis pas stressée. OK. Je comprends. Bon, parfait. Fait que, hey, vraiment cool. J'ai juste le goût de répéter Auto Detail In. Detail, en tout cas, Ouais, Detail In. Ça, j'ai voyons pas detailing. si j'ai bien Quand tu fait. le dis vite, c'est detailing. Ouais, c'est ça, là. Auto Detail In à Sainte-Marguerite en Beauce, hein? En février. Ouais, exact. Trop coche. Fait que tous ceux qui sont en Beauce, on va là en février, Auto Detail In. Bon, puis on va ben, je pense que en fait, on a un peu parlé tantôt, mais toi, t'as fait du drag avec, tu t'as dit, t'as-tu fait du drag avec ton char, avec? Bah ouais, avec mon char, mais tu sais, juste pour le fun, là. Non, ouais, non, non, c'est bien correct. Mais j'aimerais qu'on parle de ça parce que bon, je t'ai mis un petit briefing de ma première expérience de drag à quel point que j'étais fucking chicken. Euh, puis est-ce que comment toi ça s'est passé ta première course, genre? T'étais-tu full excité, genre t'as-tu pris 20 millions de Tout va bien. non! Va super bien. Téléphone est tombé. Ah non. Mais moi, je suis vraiment curieuse de savoir ça parce que c'est niaiseux à dire, mais je pense que c'est un moment, ta première course, comme. Je pense que c'est comme marqué dans un agenda. Fait que je veux qu'on en parle un peu parce que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que conte-moi la première fois que tu as fait une course. Ben, en toute vérité, j'avais un Civic 2005 avec les merveilleux moteurs 1.7, ce OK. qui veut dire de la cochonnerie. Fait que j'avais ça, puis sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller au Drift Drag de Montmagny. Puis j'ai dit, ouais, on l'essaye. Puis je me suis battue contre un Focus RS. Le gars aussi, c'était sa première drague. Je comprends pas encore à ce jour comment mon Civic a fait pour le battre. J'essaie de comprendre. Effectivement. Mon char va quand même plus vite, va clairement plus vite. Fait que pour moi, je sais pas. Il m'a laissé une chance, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça quand même cool, le feeling de genre starter Ouais. rapidement puis let's go parce que tu sais, c'est quand même le fun. Mais tu sais, j'ai pas le char qui poussait. Fait que toute la soirée, j'ai pas arrêté de perdre, mais je m'en sacrais, là. C'était juste le feeling de juste comme starter puis let's go. Puis, tu sais, avec les gars, quand tu croises à la fenêtre, ah, c'est pas un petit code, genre, hey, tu me clenches, merde. Puis, il était comme, hey, c'est pas grave. J'étais comme, moi non plus, je m'en calisse. Tu sais, c'était carrément ça, là. Tu sais, on était de même. Puis, tu sais, c'est comme ça que ça s'est passé ma première fois pour le reste. Tu sais, c'était le fun, là, mais, tu sais, j'ai quand même trouvé ça drôle, là.
c'était comique, là, avec le Ah, char que j'avais. Puis, tu sais, écoute, ce char-là, c'est ça. C'était pas vraiment pas le plus vite que j'ai eu non plus dans ma non. vie, là. C'est sûr que Fait c'était pas que, un tu sais, char fait pour ça, hein. La performance puis non, le non, Civic c'est ça, c'était pas 2005, un char c'était pas, pantoute fait pour ça. C'était pas pantoute un char fait pour ça. Puis, tu sais, je l'ai fait à un moment donné avec un char qui marchait un peu plus, là. Tu sais, je dis pas que c'est encore le char incroyable. Je l'ai fait avec le Civic ici à mon chum. quand même Fait mieux que, tu sais, déjà là, t'as un K-Series, fait que c'est quand même mieux, que entre ton D que guillemets. t'avais, genre. Ouais, ben c'est ça, fait que t'as plus un feeling aussi, fait que c'était vraiment plus le fun. Puis tu sais, on se pognait un peu avec des shorts de son calibre, fait que là, un peu plus le stress, l'adrénaline. Fait que là que c'était plus le fun, là, pour être OK, ouais. bien honnête, là. Parce que sinon, moi, avec mon Civic personnel, j'ai fait le défaut d'acheter un Christie d'1.8, fait que R18. Fait que c'est ça. Je reste en arrière, puis C'est il y a rien tard. à faire. OK, hey, mais pour vrai, OK, fait que toi, c'était pas. Hey, moi, il y a eu un processus qui s'étale sur un nombre d'années, là, comme littéralement. Là. Ouais. Toi, ça a pas niaisé. Là. C'était genre, hey, tu sais quoi, ça te tente, on y va. Moi, ça a genre fait pendant 4-5 fois, j'étais comme, oh my god, j'ai vraiment le goût de le faire. Puis moi, ça, j'étais comme, tu sais quoi, je choke. Fuck off. Fuck off. Ah, ben c'est ça. Nous autres, tu sais, on y allait pendant un bout aussi au drag drift, là. Tu sais, c'est comme un peu. T'es pas obligé d'aller faire de la drag puis de la drift, là. T'étais juste là avec tes chummies puis c'était le fun. Tu vivais une soirée d'autodrome, là, carrément. Puis Ouais, nous autres, on tripait, là, on aimait ça, là. Fait que, tu sais, j'ai fait ça beaucoup. L'année passée, j'ai pas vraiment eu le temps d'y aller parce qu'avec Auto Detailing, ça a vraiment pris beaucoup mon temps. c'est sûr. Ça a pris pratiquement toutes mes fins de semaine puis mes soirées. Fait que, veux pas, le temps, je l'avais pas. Non, ça c'est clair. Surtout que, comme tu dis, c'est toi qui fais les soirées fin de semaine. Fait que clairement, ça fitait pas bien bien parce que souvent les drags, c'est soirée fin de semaine. Fait que, Ben, c'est ça, c'était le vendredi soir, fait que, tu sais, c'était comme on skip dessus de quoi qu'on pourrait, tu sais. Parce que nous autres, on commençait à faire les jobs le vendredi soir pour qu'on soit capable de les finir le dimanche quand OK. même une heure raisonnable parce que veux pas, tu sais, on a une vie aussi, nous autres, fait que, tu sais, il faut faire l'épicerie, il faut faire ci, puis on aime mieux faire l'épicerie rapidement le plus possible puis rester chez nous le soir la semaine, là. Ouais, clairement. Tu sais, quand ça n'arrivait pas, ben, on faisait l'épicerie le lundi, là. Mais, tu sais, notre but, c'est ça, parce que, veux pas, aussi, on a des rendez-vous à l'extérieur, fait que, tu sais, on est booké rapidement, là, fait que... Ouais, ça c'est sûr. Avec une job temps plein, une job temps partiel, après ça, le restant, c'est vite que ça se remplit, là. Des obligations Ah, ben, d'adultes. c'est vrai que ça, tu sais, on s'est gardé 2 fins de semaine de libre dans tout l'été, Wow. puis les 2 fins de semaine, c'était pour le Honda Fest puis JDM Fest. Fait que, Je sais pas pourquoi libre, je suis comme c'est ça, en gros guillemets. c'est sûr. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a tout gaulé tout l'été, là. Puis, non, ça, c'est pour de vrai, prendre la porte, je pense que c'est vraiment une bonne affaire parce qu'on va pouvoir plus aussi prendre le temps les fins de semaine, là. Ouais. Tu sais, je dis pas qu'on prendra pas personne les fins de semaine non plus, là. Mais juste plus mieux décompresser. Je sais que Ouais, ça se dit pas, mais. ouais, non, je comprends. Les plus gros, ben, peut-être justement, moi aussi, t'inquiète des enfants qui se disent pas, mais les jobs les plus grosses, les plus chiantes, tu sais, ça va se faire la semaine, puis la fin de semaine, c'est genre des petits lavages in and out, mettons, j'imagine, des affaires de même. Ouais, ben c'est ça. Ou sinon, finir la job qu'on a pas eu le temps de finir, puis tout, là. Fait Ouais. que, tu sais, je dis pas qu'on est ouvert 7 jours sur 7, mais on est ouvert 7 jours sur 7 jours. Je comprends. Puis, OK, fait que dans le fond, ça répond un peu, je pense, à ce que justement je voulais te demander. Ton Civic que tu as en ce moment, lui, dans le fond, tu l'as pas modifié. Tu sais, il est pas tuné mécaniquement, il est pas où il est, ou... Oh! C'est là que tu vas être étonné, tu vas te dire, elle a-tu vraiment fait ça? J'ai vraiment fait ça. J'ai un beau Civic 2010 Celix, ce qui veut dire pas ainsi, mais quasiment avec. Ouais. Tout le monde me dit que j'ai un beau K-Series puis j'ai un beau Civic SI. Je m'excuse tout le monde. Non, j'ai pas ça. J'ai un 18. Fait que, non, malheureusement, si malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps et d'argent dans mon auto, malgré que ce n'est pas un investissement. J'ai un... Écoute, je vais commencer par le moteur, vu que c'est lui le moins long. J'ai mis intakes, downpipe, cold air intake. J'ai mis une tune, street tune.
Puis ça ressemble pas mal à ça à date que ce que j'ai mis. Tu sais, là, il faudrait que je change le support en moteur pour mettre lui en uréthane. Fait que ça irait mieux quand que quand je pèse sur le gaz, comme on dit, là. Fait que ça serait pas mal mieux. Il y aurait des upgrades à faire aussi là-dessus, mais le meilleur upgrade, ça serait changer le moteur. Le base scenario, là. Non, ben c'est ça. Puis j'ai aussi mis, tu sais, je me suis arrangé aussi de mettre un muffler de Civic SI 2012, là. Fait que dans mon coin, qui est le réputé Monsieur Larose, je pourrais te dire que je peux pas vraiment faire exprès de mettre une grosse ligne 3 pouces sur le char. Puis anyway, ça sonnerait pas bien, ça serait dégueulasse. Ouais, c'est ça, Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai juste déjà avec le Headers Down Pipe, j'ai dit intake, mais c'est le Headers Down Pipe. Juste avec ça, ben honnêtement, plus mon muffler, plus la string tune, mon char sonne parfait. J'ai rien à dire. Je trouve qu'il sonne déjà parfait, puis tout, puis c'est génial. Fait que, tu sais, dans le moteur, c'est ça que j'ai fait. Regarde, mon finir par l'extérieur. L'intérieur, j'ai sacré des tapis HFP à grandeur, fait que les tapis OK, rouges. ouais. J'ai mis du carotté à beaucoup de place dans l'auto. Ah, cute, mais c'est... J'aime beaucoup le carotté, fait que j'en ai mis sur les côtés de porte, mais là, il me reste à faire ma console dans le milieu. Oh, nice. Ça, c'est Ouais. beau. C'est beau, ça. Puis, tu sais, j'ai un petit classique, un petit tissu de shifter fait par une de mes bonnes amies, Shannon, qui a sa compagnie Shapeshifter, là. C'est ça. Cool. Fait que elle, j'en ai fait faire un karaté. Ben, je me suis inspirée de ce karaté-là pour faire le restant. Nice. Puis, ben, c'est ça. Là, j'ai mis des bancs anti-slick ici à grandeur dans le char aussi, parce que je me suis tannée. J'ai fait une radioconversion, puis j'ai mis des bouts de dash en carbone. Fait qu'il m'en reste encore à faire, mais pour l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. Puis pour l'extérieur, là, ça se corse. J'ai refait une partie de la carrosserie parce qu'il y avait des défauts. Fait que j'ai refait faire la carrosserie à plusieurs endroits. OK. Là, à ce temps, il est top notch. J'ai aussi les lips HFP à grandeur sur le char. J'ai mis des splitters en dessous des lips. Fait que j'ai un diffuseur, une front lip, plus des side splitters sur les côtés aussi. J'ai une drop actuellement sur mon char, une teen, mais elle débarrasse. Je m'en suis acheté un autre. Ah Je me ouais? suis tannée. Ouais, j'ai pogné un bon deal. Fait que je vais me mettre une scale low version. OK, nice. Fait que ça va être pas mal mieux avec ça, en toute vérité. Fait que je vais pouvoir vraiment avoir le setup parce qu'actuellement, mon char, je le trouve un peu ass up, face down. Fait OK, que, ouais. tu sais, je suis au max de ma suspension. Fait que je peux pas le dropper comme je veux en arrière. Puis ça me purge. Fait que je trouve vraiment qu'il est jacké du cul, puis ça m'énerve. Fait que là, je voulais enfin une suspension que je pouvais ajuster vraiment à 100%. Mhm. Fait que là, ben, bye bye la team, allô la scale. Fait que là, ça fait bien mon affaire. J'ai aussi mis des mags infrarouges que j'adore du plus profond de mon cœur. C'est vraiment beau. Quand je les ai vus, je me dis, ah ouais, il y a personne qui a ça, je me mets ça. Puis tu sais, tout le monde, c'est pas un préjugé que je dis, mais la plupart du monde qui ont des civiques vont sacrer des mags avec des lips. Puis mes mags, ils ont pas de lips. Je voulais Mais être différente, fait que je me suis... tu sais, c'est niaiseux à dire, mais c'est vrai pareil que ça fait changement, là, parce que, tu sais, moi, en tout cas, je les trouve vraiment beaux, puis, tu sais, sans dire que ça sort du lot, genre, oh, mais, tu sais, ça fait changement, tu sais, justement, que de même style, même type de mag sur le même short, ça manie, ça fait changement, là, tu sais, quelque chose, justement. Ben, Là. c'est vrai ça. C'est Fait que beau, là, là. moi, je voulais quelque chose d'un peu plus unique, entre guillemets, tu sais, sans dire que je suis unique à 100%, là. Fait que je voulais de quoi d'un peu plus qui sort du lot. Fait que j'étais pas contente de mettre ces mags-là et je les adore énormément. J'ai aussi mis une camper kit arrière que là, avec la nouvelle suspension, tout va arranger. Je vais remettre du camber aux 4 roues parfaitement. Ça va être incroyable. Là, le best, il va falloir que j'élargisse mes mags en arrière parce que j'ai du 8.5 à grandeur, mais là, en vérité, il faudrait que je mette du 9.5 en arrière pour que ça soit un look encore plus beau. J'ai aussi mis... C'est niaiseux. Excuse mon chum, il fait des mimiques. J'ai aussi mis des headlights custom sur mon char. Mon chum a fait un rajout de fog.
Puis excusez si tu vois mon chum en arrière. Ouais. J'ai aussi fait un ajout de fog sur l'auto. J'essaie de penser, là. Allons d'ici. Tu sais, les autres affaires, c'est plus des gogos que j'ai mis pour juste que ça soit beau, mais les grosses modifications, c'est ça. C'est vraiment la drop, les splitters, les lips, les mags, les lumières custom en avant. Mhm. C'est sûr que j'ai beaucoup d'autres projets à faire avec le char. Si tout va bien, il y en a que je vais être capable de faire cette année. Sinon, ben, c'est pour ça que je les dis pas, parce que je veux pas dire ah, je fais ça, mais finalement, je le fais pas. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai d'autres projets, c'est à voir. Mais sérieux, Mais euh, il est équipé ton char. En tout cas, je trouve qu'il est équipé, là. ouais, mais il en manque là pour le vrai, pour que je trouve qu'il soit vraiment à mon goût, à moi, Mhm. il en manque. Mais Il je en pense manque. que ça, il en manque tout le temps. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, comme mon chum, lui, ça s'enligne vraiment pour être de quoi qui va être vraiment à son goût, puis il va triper. Mais tu sais, il va arriver, puis il en manque encore. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il va tout le temps en manquer, mais moi, je le sais que je vais avoir un moment donné, je vais avoir une limite. OK. Tu sais, je vais savoir que quand je vais avoir fait tout ça, là, ça va être assez, là, à un moment donné, là. Il va falloir que j'arrête parce que, à un moment donné, un auto, c'est pas un investissement non plus, hein. Fait Non, non, ça, c'est que, sûr tu et sais, certain. tu mets de l'argent là-dedans, mais tu la perds aussi, là. Fait que, tu sais, tu fais ça juste pour le fun, mais pas pour le reste, là. Fait Aucunement. que, Tu sais, c'est ça. Comme tu dis, tu fais ça pour le fun, tu fais ça pour toi parce que tu trouves ça beau. Puis, tu sais, des fois, c'est niaiseux à dire, là, mais je trouve que c'est comme, tu sais, monter un char, je trouve que c'est comme se faire des tatous à peau. Tu sais, tu sais, comme on s'entend, là. Parce que moi, j'ai pas de tatou, mais comme je suis pas conne, si je sais que j'en ai. j'en ai. Mais tu sais, c'est ça, ça coûte cher faire un tatou. Tu sais, à la minute que tu commences à t'embarquer dans des histoires de demi-manche, manche complète, tu sais, comme des grosses affaires, tu sais, c'est quand même coûteux. Puis, tu sais, justement, ça peut le même principe, il n'y a aucun investissement. Je veux dire, comme ta personnalité ou ta personne ne prendra pas plus de valeur. Tu peux pas non plus enlever le tatou pour le donner à quelqu'un. Fait que, tu sais, Ben, c'est ça. fait que, tu sais, c'est comme, moi, je trouve que c'est un peu le même principe. Puis, tu sais, comme quand quelqu'un se fait tatouer, tu sais, c'est parce que tu veux exprimer quelque chose, tu sais, c'est de l'art, tu sais, c'est artistique, c'est vraiment comme de l'expression. Fait que moi, je trouve des fois que j'ai comme tendance à comparer ça parce que justement, quand tu commences à modifier ton char, puis tu le mets à ton goût, ben veux pas, ça reste que c'est un peu de l'art que tu fais. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme c'est niaiseux à dire, là, mais ça reste que c'est de l'art, tu sais, de rajouter des lips, tu sais, l'intérieur, là, tu sais, écoute, c'est fucking beau. Parce que moi, personnellement, ça me fait tellement triper ces affaires-là, je trouve ça tellement beau. Mais tu sais, en tout cas, moi, je trouve, puis tu sais, c'est ça, comme c'est pas, il y a aucun investissement. Fait que tu sais, c'est sûr que, tu sais, faut pas que tu partes à te dire, je mets de l'argent là-dedans, puis ça va me revenir parce que tu vas être déçu de tabarnak, là. Non, ben, c'est ça. Fait que, Mais tu sais, c'est ça. quand tu mets de l'argent, c'est pour toi puis pas pour les autres, bien C'est évidemment. Parce qu'il y a c'est beaucoup de ça. personnes aussi, j'ai remarqué, je dis pas que c'est un préjugé, là, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui modifient leur char pour les autres aussi. Ouais. Vraiment pas pour eux-mêmes. C'est ça que moi, je prône quand que je fais mon char. Je le fais pas pour les autres. Je m'en sers comme dans la 40 des autres. Là. D'accord. Pour le vrai, là, je le fais pas pour moi. Fait que le monde qui vient me dire hey, ton char, c'est un esti de Civic, non, non, non. Hey, va-t'en, je m'en sac. T'es Tu pas sais, content? genre, les Bien, commentaires me passent bord en bord par la tête, là. Tu sais, je m'en fiche tellement, là. Tu sais, il y a beaucoup de personnes que eux autres, ça vraiment les affecte beaucoup, les commentaires négatifs. Moi, si j'ai quelque chose à dire là-dedans, là, calme-toi-en. À un moment donné, là, tu sais, c'est assez, là. Tu sais, c'est pas le fun non plus, veux pas, mais tu sais, tu modifies bien ce que tu veux, puis on sent ça que tu sais aussi. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai mis beaucoup d'argent, je vais en remettre encore beaucoup là-dessus, puis tu sais, je le fais pour moi, puis tu sais, c'est parce que j'ai des buts aussi, là, tu sais, je le fais pas juste pour ah, je le fais pour le fun, il va rester parqué dans le cour chez nous. Non, non, non. Tu sais, mon but ultime, je dis bien ultime, j'aimerais ça au moins faire un show and shine du Honda Fest. OK, ouais. Je dis pas que je veux gagner des trophées. J'aimerais au moins faire un show and shine du Honda Fest. Pour moi, ça serait un but que je triperais. Ouais. Je triperais. Tu sais, l'année passée, je l'ai essayé, j'ai pas été acceptée. C'est fine, là, tu sais, j'ai comme fait, OK, tu sais, ça veut dire que ça m'en prend plus. Mais là, tu sais, veux pas, j'essaie de step up ma game cette année. Je vais me réessayer. Je dis pas que je vais être acceptée encore,
Mais tu sais, je m'essaye. Tu sais, je fais des petits tests, puis tu sais, je sais c'est quoi que j'ai besoin dans mon char pour être accepté, puis tout. Puis tu sais, veux pas, c'est ça. Mais mon but, ça serait vraiment d'essayer de faire ça. Puis tu sais, mec, j'aille atteindre ce but-là, on va voir qu'est-ce que je fais pour la suite. Mais c'est vraiment cool. Puis, tu sais, pour un peu revenir sur ce que tu dis, je trouve ça beau dans le sens que, tu sais, oui, ton but, c'est de faire un show and shine on the fest, mais ça reste que ton but n'est pas de faire ton char en conséquence de faire un run de fest. Tu sais, c'est si comme tu sais, tu continues à faire ton char pour toi, pour ce que tu trouves beau, si tu finis par réussir à faire un run de fest, tu sais, tu vas trouver ça fucking nice, mais tu sais, comme tu dis justement, tu vas pas modifier ton char que tu trouves pas ça écœurant, mais tu le fais parce que ben là, j'ai plus de chances de faire un show and shine. Ben là, comme ça, je tripe un peu moins, mais tu sais, genre je sais que si fait que tu sais, je trouve ça cool, puis tu sais, je pense que justement, c'est de même que tu sais, mettons, comme premièrement, je pense pas que ça soit euh, possible qu'un année, tu sais, ton choix, il s'accroche comme tu le veux à 110 000 puis qu'on te dit comme, ouais, mais tu sais, il est comme pas assez écœurant pour faire un show one shine, là, t'en parles avec tu sais, t'as pas de, comment en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ton choix, tu sais, il y a déjà de l'allure, puis, sans vouloir dénigrer, là, mais, tu sais, il y en a des chars que j'ai vu qui ont fait des show and shine, puis que je suis comme, comme ah ben il fait accepter pour faire le show and shine puis c'est correct là. Il y a vraiment aucun jugement mais qu'est-ce que mettons moi de mon côté je suis comme ah ben pourtant moi je trouve qu'il y a l'air moins pimpé si on peut dire mettons mais Ouais, mais tu sais, il y en a qui font des show and shine que des fois, je me dis, OK, pourquoi ils sont des show and shine? Mais tu sais, ben tu sais c'est ça. enfin, ils ont été acceptés, puis je suis contente pour eux autres. Tu sais, exactement c'est ça ils sont là puis comme sérieusement bravo tu sais comme t'as réussi à rentrer peu importe mais tu sais puis c'est pour ça qu'en même temps c'est tu sais moi en tout cas j'ai pour mon dire que si tu fais genre quelque chose que tu tripes pis t'es sa coche comme pourquoi tu serais pas accepté là tu sais c'est sûr que maintenant tu vas être accepté puis tant qu'à moi vu que tu le fais pour toi puis pour les autres pour tu sais, pourquoi pas que c'est toi qui vas gagner parce que justement tu l'as pas fait pour les autres puis genre tu sais quoi man, ça la donne que c'est fait pour toi Chris puis Ouais, c'est ça. Tu sais, comme là, tu sais, et c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire. Comme mes lumières en arrière sur mon char, tu sais, j'ai un char rouge avec des lumières rouges. Veux pas, ça fait rouge. Fait que là, moi, perso, ça me gosse. Mais là, c'est parce que le problème, c'est que j'aime pas les clear light, puis j'aime pas les lumières teintées. ah Puis j'aime pas les lumières blackhousing. embêtant. Fait que, moi, les laisser rouge. À un moment donné, il y a des instants limites, là. Fait que, tu sais, je pourrais mettre des clear lights, puis oh my god, tout le monde triperait. Je trouverais pas ça beau sur mon char, là. Je Mais mettrais pas ça parce que je trouve, tu sais, ça va être next level. Je m'en touche, j'achèterais pas ça, ça me sert à rien. Je vais trouver ça laid. Je vais regarder mon char, puis je vais faire. Puis, tu sais, le pire, c'est que je suis du monde sur Instagram qui ont probablement un même char que moi, rouge, tout. Puis, j'en suis un qui a des clear lights. Puis, je me suis dit, ah, ben, tu sais, je vais regarder. J'ai regardé et j'ai fait, non, moi, je n'aurais pas ça. J'aime pas ça pour moi. Moi, personnellement, c'est vraiment pas mon style. Il y a sur des chars que c'est écœurant, mais moi, sur mon char, c'est pas beau. non, ouais. J'aime pas ça. Tu sais, je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, c'est niaiseux d'arriver aussi, tu sais, autant on peut dire comme un kit de linge, tu sais. T'es comme, hey, c'est vraiment beau sur toi, mais moi, je l'aurais pas. Ben, c'est drôle, ça. C'est la même affaire. Puis, tu sais, fine, si quelqu'un veut se mettre des clear lights, mets-toi là, des clear lights. Mais moi, je m'en mettrais pas. J'aime pas ça. Non, Fait non. que, Tu sais, c'est ça. je m'en sac, là. Puis, tu sais, ça revient tu sais, ça revient un peu, si tu me fais penser à ça, ça revient au fait que, tu sais, justement, tu vas modifier ton char finalement, pas pour toi, pour les autres, pour faire un concours de show and shine. Finalement, si, mettons, ça se peut que tu sois même pas accepté à ce concours-là. Fait que finalement, t'as un char que t'aimes pas, puis que t'as même pas fait ton objectif. Puis au pire, mettons, t'es accepté, mais puis finalement, tu gagnes même pas. Ben, t'es quand même pogné avec un char que t'aimes pas au final. Tu sais, Parce que t'intéresse, là. fait que Fait que veux pas, c'est ça pas reste gagnant, que. là. Non, t'es pas gagnante. Fait que moi, je me dis, tant qu'à faire, on va le faire pour moi. Je m'en sac des autres. C'est ça, puis après ça, il arrivera ce qui arrivera. Puis si tu le fais ton concours, puis en plus de ça, tu le gagnes, mais fuck, man, c'est juste des win-win-win partout, dans le fond, parce que... Ah, c'est vrai, ça. Fait que... mais c'est vraiment cool, pour vrai. En tout cas, bonne chance. Merci. De rien. Hey, je voulais aussi parler
J'ai vu que j'avais même pas remarqué, j'ai tout récemment vu. T'es admin du groupe comment ça s'appelle déjà? J'ai la misère à dire le mot Automotive Queen. Ouais. Puis tu sais, dans le fond, moi, dans le fond, j'aimerais savoir, puis ça m'a inspiré un peu cette question-là, si on peut dire. C'est quoi que, parce que, tu sais, en fait, c'est comme parenthèse, tu sais, le podcast La Gente féminine, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, de mettre un spotlight. Ben, en fait, c'est un peu ça. Non, c'est ça. Mettre un spotlight, ces filles qui trippent ses chars, puis qu'on partage un peu notre passion, partage notre histoire. Puis, tu sais, moi, pour vrai, ça me fait vraiment tripper. Euh, et puis c'est fou comment j'apprends à connaître plein de filles là-dedans, puis genre super des filles super intéressantes qui ont du contenu, puis que tu sais c'est pas tu sais c'est comme c'est pas plate, puis c'est pas genre gna, 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 gna. Je sais pas comment l'expliquer là, mais tu sais moi ça me fait vraiment triper, puis tu sais moi je tripe ces chars parce que c'est mon chum qui m'a vraiment fait rentrer là-dedans comme sérieusement si on peut dire. Puis moi, ce que je tripe là-dedans sur le coursing, toutes ces choses-là, ça reste que, bon, ça a tous ses défauts, mais ça reste que c'est une belle communauté. Tu sais, quand t'as ta gang de chars, puis que, tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, comme toi à Montmagny avec le Drift and Drag, puis c'est comme moi, dans le fond, à Saint-Eustache, quand on faisait les drags les mercredis, jeudis, c'est que tu vas juste là, tu t'en vas te chiller avec ta gang d'amis, genre, tu sais, tu vas prendre puis c'est même pas pour faire des courses nécessairement là, tu sais que moi je sais comme je te dis Chris, c'est tout le long que j'allais à Saint-Eustache, j'ai jamais fait une fucking course là. Ma première course de drague, ça a été à Icare, genre, tu sais. Fait que tu sais moi j'allais là puis on était juste une gang puis on fait juste chiller là, puis c'est juste fucking nice toute l'ambiance puis ce que tout ça. Puis je trouve ça encore plus cool que on fasse des petites gangs, pas parce que j'aime pas les gars, mais je trouve ça cool qu'on fasse des petites gangs de filles, puis que justement, ça s'épaule encore plus. Fait que ça pour dire, puis c'est ça que j'essaie de faire avec la gente féminine, puis c'est pour ça que je mets plein de spotlight. Fait que ça pour dire, c'est quoi pour toi que ça représente, dans le fond, de faire partie de ce groupe-là, dans le fond, Automotive Queen, tu sais, c'est quoi, c'est ça, c'est quoi ça représente pour toi, dans le fond? Ben, je vais commencer à la base. Dans le fond, c'est un groupe que deux de mes chums ont fait, Shannon puis Caroline Laflamme. Ils ont fait ça, ce groupe-là, puis tout. Puis à un moment donné, ben, il y a une des deux qui a décidé que pour elle, c'était mieux de se retirer de l'administration. Fait qu'une de mes amies s'est retrouvée toute seule. Puis là, ben, une soirée ben arrosée, puis tout, on jasait. Puis là, j'ai dit en joke, j'ai dit, je pourrais être dans la ville avec toi. Elle l'a même texté. Elle m'a dit, ça te tente-tu vraiment? J'ai dit, why not? C'est quoi j'ai à perdre? Anyway, tu sais, on va s'essayer. Puis finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, Automotive Queen, c'est vraiment une gang. On n'est pas beaucoup, mais on est quand même. On tripe ensemble, c'est ça qui est le fun. Fait que, tu sais, on n'est pas beaucoup connus non plus. Tu sais, c'est pas un groupe que ça fait genre 10 ans que c'est là non plus. C'est un groupe que je pense qui a été créé, si je me trompe pas, 2019-2020, dans ce Ok, coin-là. Mais je ok, pense c'est qu'en vraiment récent, 2020, là. C'est vraiment récent. ouais, je pense qu'en 2020 que ça a été créé, en toute vérité. Si je me trompe, sorry, girls. Puis, alors, c'est ça. Fait que là, c'est resté là. Fait que là, je suis rendue admin avec une de mes chums là-dedans. On essaie d'apporter beaucoup de projets, beaucoup d'idées. C'est pas facile de trouver comme toutes les affaires parce que là, tu sais, on essaie de se trouver un fournisseur de linge puis tout ça. Fait que là, on rush en toute vérité à trouver quelque chose qui a quand même un bon qualité-prix parce que, tu sais, on veut pas offrir de la cochonnerie non plus, là, en vêtements, pis n'importe quoi. Mais le problème, tu sais, nous autres, notre but, c'est pas de se faire énormément de profit sur non plus sur les stickers et tout ça parce que, tu sais, on veut offrir aux filles de quoi s'afficher ensemble. Mais notre but, tu sais, l'argent là qu'on va faire avec ça, de toute façon, on va le réinvestir dans les filles. Fait que notre but, c'est de faire avec l'argent ce qu'on. Là, tu sais, ce qu'on aimerait ça acheter, c'est des flags OK? pour au moins se pogner des spots pour les Honda Fest et tout ça. Fait qu'au moins, si on se pogne des spots, bon, on a des flags. Fait que c'est ça qui va être le fun là-dedans. Mais tu sais, aussi là-dedans, il faut que je gère ma compagnie, il faut que je gère ma job. Ouais, c'est ça. Puis j'ai Automotive Queen, fait que je suis vraiment occupée. Puis ma chum, elle a 4 jobs. Fait que le- non, non, c'est ça. Fait qu'on essaie vraiment de trouver du temps.
C'est pas facile, mais on fait vraiment notre possible. Fait que là, tu sais, on essaie de penser aux meilleures solutions. Fait que, tu sais, je te dirais qu'à date, dans le groupe, on est, si je me trompe pas, 30. On a beaucoup de grosses exigences aussi pour rentrer. Tu sais, tu sais, ça prend quand même un certain nombre de modifications pour rentrer. Parce qu'on veut pas accepter n'importe qui non plus. OK. Fait que, tu sais, ça peut paraître plus difficile de rentrer avec nous autres, mais c'est pas que c'est difficile, c'est juste que, tu sais, on demande 5 modifications. OK. On veut au moins une drop et une front lip, idéalement. C'est vraiment ça, au moins notre exigence minimale dans les 5 exigences. Mais tu sais, pour les filles, c'est super facile. Tu vas sur la page Facebook, tu fais s'inscrire, tu vois tout, qu'est-ce qui est modification que on prend pour accepter. Fait que c'est pour ça aussi qu'on n'est pas un gros nombre de personnes, parce qu'on veut pas se ramasser à être au-dessus de 500 personnes, parce que ça, c'est de la gestion en tabarnouche. Ouais, ouais, Fait que, ouais, tu ouais. sais, on met quand même aussi nos critères hauts pour quelque chose que ça, mais ça reste qu'on est une petite gang, on tripe ensemble, puis on a du fun, les filles sont nice. No joke, là, tu sais, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est une belle gang de filles aussi, on s'entraide entre nous autres, puis tu sais, on n'est pas là pour dénigrer les autres non plus. On est là pour être du fun parce qu'on s'entend que des fois, entre filles, ça peut virer en bitchage. Fait que, tu sais, on le sait aux filles, les filles peuvent nous écrire s'ils ont quelque chose, n'importe quoi, ça va nous faire plaisir. Fait que, ça, on essaie vraiment de toucher. Puis, tu sais, aussi, tu sais, on est juste au Québec. Fait qu'on accepte personne de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, tout ça, OK. à date. OK, Fait que OK, là, fait OK. qu'on est vraiment juste Québec. On veut pas être global warning, tu sais, on est vraiment Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour toutes les filles du Québec aussi, là. Fait que, tu sais, si je me trompe dans quelque chose que je dis, au pire, je leur dirai, là, mais c'est ça. Fait que je te dirais que, tu sais, c'est un groupe qui est vraiment différent, mais le fun qu'on a, c'est ça qui est le fun, là, je te dirais, là. Fait que les filles sont vraiment tripantes, puis, tu sais, à cause de ça, ben, je me suis fait plusieurs amis aussi, veux pas, Mhm. là. Ben, tu sais, ben, j'ai juste renforcé les amitiés parce que moi, mes meilleurs amis sont dans ce groupe-là aussi. Fait que, Ah, c'est ça. non, pour le reste, c'est vraiment le fun. On a vraiment du fun. Cool. Puis, Ouais. tu sais, justement, parlant de tout ça, là, parce que t'es comme, moi, je trouve ça vraiment cool de parler à des filles qui sont vraiment impliquées de même. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là, quelqu'un qui a un char, puis qui tripe, tu sais, puis qui fait ses petites modifs de son bord aussi, là, c'est pas ça que je dis, mais je trouve ça vraiment cool parce que, veux pas, ça fait que t'as quand même une belle vue d'ensemble aussi, si on peut dire, de quoi ça a l'air, l'automobile, le carsing, toutes ces choses-là au Québec. Parce que dans le fond, tu sais, moi je dis ça parce que moi justement, j'ai jamais fait partie vraiment d'un groupe de filles de char, tu sais, des affaires de même. Il y a un moment donné, j'étais dans le Honda Lady Screw, mais j'étais pas la fille la plus c'est la plus impliquée, si on peut dire. Puis, tu sais, ça a comme un peu arrêté. Euh, Moi, j'étais là-dedans aussi. moi, ok, ben c'est ça, je me disais, j'étais comme la fille d'un civique, c'est sûr qu'elle a dû faire partie de ça, genre. Mais, Ouais. mais J'étais dans le bas des screws, mais ça l'a dissipé de lui-même, j'ai l'impression. ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment, tu sais, c'est ça. J'ai toujours été comme dans ma petite gang fermée, dans le fond, ben, dans ma petite gang, même pas ma gang à moi, genre la gang à mon chum, dans le fond, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, des fois, on me parle des choses qui arrivent, puis je suis comme, ah, je savais pas, tu sais. Mais, tu sais, fait que, justement, ça pour dire, t'es comme une belle vision, t'es vraiment impliqué là-dedans. Fait que, je trouve ça cool ben, en fait, je trouve ça cool. Je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, pour toi, justement, pour quelqu'un qui est impliqué là-dedans, qu'est-ce que, avec tout ce qui se passe, tu sais, puis en plus de ça, on n'arrête pas d'en parler, je trouve, ces temps-ci, avec tout ce qui se passe de négatif, puis toutes ces choses-là, de bruit, tu sais, etc., puis de plaintes avec les chars. Tu sais, justement, c'est quoi t'en penses de tout ça, étant une fille qui est vraiment impliquée, qui connaît ça de l'intérieur, de l'extérieur aussi. Tu sais, c'est comment tu vois ça, justement, l'avenir automobile au Québec? Je vais finir par dire ma question claire, là. Ben, honnêtement, l'avenir automobile au Québec euh, est comme en péril, mais pas en péril. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Tu sais, elle peut. Ça peut s'en. Là, actuellement, elle est comme
au point, il faut que tu prennes un bar. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Faut que tu prennes un bar, puis là, à un moment donné, ben, c'est plate, mais ça peut être en péril comme ça peut être ne pas en péril. Fait que on est le moment où il faut que ça vire. Personnellement, moi, c'est ce que je pense. C'est sûr qu'il faut faire le maximum en sorte de montrer que l'avenir automobile, elle a quand même une bonne prospérité. Fait que, tu Elle a sais, sa place. c'est ça. Fait que la fermeture des autodromes, ça nous aide pas. Mais là, les autodromes qui restent, faut se battre. Faut se battre pour les garder. Puis les personnes qui se construisent à côté des autodromes, puis après qui viennent chialer, décalissé. Fait que, tu sais, qu'une personne qui adore les autodromes, mais jamais je vais aller habiter à côté d'un autodrome, tu sais, parce que je le sais, j'adore ça, mais jamais j'irai habiter à côté d'un autodrome parce que le bruit, ça va faire un moment donné, je vais virer folle, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est de prendre les pour et les contre, puis il faut que les personnes comprennent tout ça. Comme ça, tu sais, comme cet été, j'ai vu une de mes chums reste à Cap Santé, OK, qui est en face de Sainte-Croix. Ah, ok. Puis la ville de Cap Santé a fait un débat parce qu'ils sont écœurés du bruit à Sainte-Croix. Hey, tabarnak! C'est l'autre bord du fleuve! C'est l'autre bord du fleuve! On peut-tu prendre un break? Elle, là, elle tiltait, là. Elle était comme, ben, voyons. Mais tu sais, le monde pousse ça loin. Pour vraiment essayer de nous décourager, mais le but, c'est pas de se décourager, puis c'est continuer de montrer que on est responsable, puis tu sais, on n'est pas là pour faire chier le peuple. Justement, on va là pour pas s'énerver dans les rues. Fait que le monde qui s'énerve dans les rues puis font un cave, là, vous êtes des caves. Moi, là, le monde qui arrive et qui dit « Ah, on a fait un règle de rime puis je me suis fait pogner. » Ben bravo! T'es un cave! Tu sais, prends-les ton ticket, paye-les puis ferme ta gueule. Tu sais, moi, je suis de même. Je suis vraiment pas pour que le monde fasse les caves. Tu sais, je dis pas que je fais pas la conne non plus, là. Tu sais, ça On n'est pas arrive des fois parfait. d'être en chômé pis tout ça. Ben c'est ça. Ça arrive des fois en chômé puis on pull up pis regarde, si je me fais pogner à la police, là, je saurais pas. J'ai fait la conne, je vais l'assumer puis c'est Exact. fini là. Fait que tu sais, ça reste que tu sais, je dis pas que j'ai 18 ans puis que je le fais à chaque coin de rue non plus, là. Tu sais, ça arrive, c'est rare, ça arrive. Mais tu sais, veux pas, je suis pas là non plus pour tout à beau à chaque coin de rue avec mes chums de gars. Tu sais, on le sait que le best, c'est d'aller dans les autodromes. Puis tu sais, on fait pas ça en plein milieu d'une rue à 8 heures le matin où il y a des enfants. Effectivement aussi. On Dans est un loyal. quartier résidentiel, c'est juste pour faire exprès. Veux pas, c'est ça, on n'est pas intelligent, mais on est intelligent. Ça ressemble à ça. Mais tu sais, bref, ça fait longtemps que c'est arrivé la dernière fois, là, veux pas. Mais tu sais, c'est ce que je dis, c'est que là, on est dans un point tournant où il faut prendre une décision. Puis, tu sais, si ça flanche, ça flanche. Puis c'est plate, mais c'est ça. Mais ça reste que là, il faut se battre pour qu'est-ce qui nous reste. Puis il faut montrer qu'on est intelligent. Puis il faut montrer que là, on est là pour se battre pour les bonnes causes. Moi, Moi, c'est mon opinion. ben, je suis d'accord, en fait. Je trouve que tu marques un vrai point. Ben, un vrai point. Mais non, un faux. Je trouve que tu marques un bon point. En fait, je pense que c'est vrai, pareil, qu'on est comme là, en ce moment, ça se fait brasser un peu, tu sais. Puis comme tu dis, genre, c'est soit on fait bien paraître ça par nos actions puis nos agissements, ou soit que on embarque un peu dans cette marde-là, puis on donne raison justement à ceux qui essaient de nous pointer du doigt, dans le fond. Puis Exact. je trouve que ça fait du sens, ce que tu dis. En fait, j'aime pas mal ton opinion là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup d'harcèlement policier aussi qui se fait vivre à plusieurs endroits, tu sais, Mhm. veux pas. Tu sais, je dis pas que je suis pour la police, mais je suis pas contre non plus, tu sais. L'harcèlement n'aurait pas à avoir lieu. Ils devraient choisir leur combat aussi, qui arrêter, veut pas. Ouais. Mais tu sais, veux pas, tu modifies ton char. Faut que tu t'attendes à se faire arrêter par la police. Je me suis fait arrêter par la police. Et qu'est-ce que je l'ai fait avec l'étiquette? Je l'ai payé. Veux pas. Mon chum a pogné l'inspection. S'en est occupé, tu sais. C'est plate, mais on est dans ce monde-là qu'il faut aussi assumer qu'on a comme pas le choix, que ça se peut que ça l'arrive. Puis il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, il m'a arrêté, nanana. » Mais t'es modifié. C'est plate, mais ça arrive. Tu sais, regarde, mon ticket, là, j'en ris, là. Parce que le policier, il m'a dit de quoi de cave, là. Puis je suis comme, ah, si, t'es colon. Il m'a dit, hey, tes cas, ils sont coupés. Je m'appelle ça Jeannette, crime.
Elle dit, ah, t'as une Coyote flammantaire. Ben, qu'un, bravo, aussi, t'es champion aujourd'hui. Fait que j'ai mangé un ticket. J'ai mangé un ticket, mais regarde, c'est pas grave, là, parce que mes roues sont à manger de même en arrière. Fait que, tu sais, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Fait que je sais que j'allais me faire arrêter, puis c'est de savoir où se promener, puis pas tout le temps se promener avec ce char-là non plus, parce que tu le sais que si tu te promènes tout le temps avec, ça se peut que ça arrive. Fait que veux Ouais. pas. Tu sais, je dis pas que le policier qui t'attend chez vous, que t'attend que tu sortes, là, c'est de l'harcèlement. Mais tu te fais arrêter une fois ou deux dans l'été, c'est plate, mais c'est ça. Tu sais, je trouve ça plate que le monde sont comme tout le temps la police, la police, la police, la police. Je suis pas pour, puis je suis pas contre la police. Mais ils ont une job à faire, puis c'est plate, puis c'est ça. C'est sûr qu'ils devraient arrêter plus les minounes qui ont l'air de des vraies crises de cochonnerie, puis Ouais. de faire genre de quoi. Donner une inspection à eux autres, puis pas le donner une inspection à nous autres, parce que, tu sais, mon chum, quand il a pogné son inspection, là, son char, il droppe à la terre, il est camber, mais calique, son char, il est top notch. Il Mais n'y a rien à dire. c'est ça. Tu sais, moi, je pense que, tant qu'à parler un peu de ce sujet-là, moi, je pense que c'est surtout, parce que puis je veux dire, oui, il y a du jugement dans ce que je vais dire, mais ça reste que c'est un peu la vérité. C'est que des fois, tu sais, justement, comme le policier qui dit, t'as-tu coupé tes couilles? Mais dans quel, c'est quoi ton raisonnement pour que ça soit la première chose que tu me poses comme question? Tu sais, c'est que c'est plate à dire, mais t'as pas de connaissances, t'as pas de compétences en mécanique, t'as pas, tu connais pas c'est quoi modifier un char. Fait que, tu sais, ou tu sais, c'est comme ça, des fois, qui rentrent le tape à mesurer dans la ligne d'exhaust pour, oh, mon Dieu, excusez. Ça sert à rien, Mais tu sais, ça. c'est ça, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire, que tu vas prouver en rentrant un tape à mesurer qu'il y a un trou dans la ligne d'exhaust? Tu sais, C'est fait normal qu'il y ait un trou, c'est justement, il faut que l'air sorte. C'est, que dans le c'est moteur, ça, là. c'est des serpents, Tu sais, mais il y a un trou c'est aussi, là. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, je me fais dire des choses, puis je suis comme, tu sais, dans le fond, tu te rends compte que c'est parce les policiers, ils ont aucune connaissance. Fait que, tu sais, c'est comme juste un cercle vicieux qui se font dire pour arrêter les chars qui sont dangereux sur les routes, mais débrouille-toi avec le zéro connaissance que t'as dans les chars. Puis, comme tu dis, ils vont juste arrêter les chars qui, malheureusement, qui vont flasher, parce que justement, il y a de l'esthétique là-dedans, il y a de l'amour, mais justement, ce qu'ils comprennent pas, puis c'est exactement ce que tu dis, c'est que justement, le char que tu vas coller, parce que oui, il y a une drop, puis OK, il y a du camber, c'est vrai, bon, puis c'est pas dans l'eau, hein, du Québec. Non, Puis, c'est tu ça. sais, c'est correct, mais ça reste que ce char-là, il est 14 fois 1000 plus sécuritaire malgré tout. Bon, on enlève, mettons, le camber parce que c'est vrai que du camber, nanana, quand tu pousses ça à l'extrême, mais ça reste qu'il est vraiment plus sécuritaire que le style Ford Escort 1999 que tu comprends même pas comment c'est qu'il roule encore ces routes parce que le plancher, il est tellement rouillé, et que c'est sur le bord de défoncer. Fait que, tu sais, puis comme là, je m'emporte un peu parce qu'à chaque fois, ça me choque, ici, parce que je me dis, Chris, tu comprends rien, ici. Mais ça pour dire, c'est que justement, ce manque de connaissances-là, il fait en sorte qu'il s'attaque. Il y a un problème. OK, il y a un problème. C'est vrai qu'on envoie des minutes, c'est critiquement moins pire qu'aux États-Unis, on va se le dire, là. Mais il y a encore des minutes on pourrait juger de dangereux pour les routes. Mais vu qu'ils n'ont aucune connaissance là-dedans, ben, je pense qu'ils s'attaquent, aux mauvaises personnes, peut-être, justement. Puis oui, c'est sûr que dans le coursing, dans toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il y en a qui sont poussés à l'extrême, puis que des fois, tu le vois promener, puis t'es comme, c'est peut-être pas l'idéal pour les routes du Québec, tu sais, on va se le dire. Non, c'est ça. Tu sais, fait que oui, il y en a, mais tu sais, c'est juste que, comme tu dis, tu sais, des affaires de, justement, un rassemblement de policiers à Icor qui attendent voir tous les chars qui sont droppés, puis qui ont des beaux mags, puis qui les arrêtent, puis qui commencent à chercher des bébites. Quelle bébite que tu cherches? T'es connais même pas toi-même. C'est pas à dire, mais t'es connais même pas toi-même, les bébites que tu cherches. Tu sais même pas. Puis, tu sais, ils sont là, puis des fois, il y en a qui sont un peu plus fendants, puis t'es juste comme dans ta gueule, dans ta gueule, dans ta tête, ta gueule. Comme ce que tu me dis en ce moment, ça fait aucun sens. Fait que moi c'est tu sais fait que moi c'est ça que je trouve plate, c'est que OK, tu sais c'est correct, on a un problème. Puis il faut le surveiller, mais sacrément, donner des outils aux policiers. Là. Parce que oui, il y en a qui sont fendants, mais il y en a aussi des fois qui vont arrêter parce que ben t'as du camber, puis il connaît pas vraiment ça, mais il est comme me semble qu'on me dit que, tu sais, fait que le policier il est juste comme ben je vais te donner une inspection parce que moi, à ma job, on me dit que c'est pas correct, tu sais. Fait qu'en tout cas, tu sais, puis comme tu dis, c'est vrai, c'est plate, mais malheureusement, crime, on est au Québec, puis tu sais, on est quand même en connaissance de cause, là, tu sais, c'est Ben, c'est ça. Tu sais, comme moi, demain matin, je me fais arrêter parce que mon char fait du bruit.
Je sais qu'il fait du bruit, j'ai plus de catalyseur, là, je suis au courant, là. Il fait du bruit, puis il fait pop-pop, puis il est pas censé faire pop-pop. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est normal. Fait que, tu sais, garde, je vais dire au policier, je vais faire ma nounoune. Tu sais, je vais prendre l'étiquette, je vais faire ma Ah, gueule je son film, là. Tu m'excuse. sais, regarde, c'est plate à dire, c'est plate, mais il faut que tu aies un budget pour ça aussi, là. Fait que, tu Ouais, ouais. sais, comme là, regarde, cette année, je touche du bois, je me suis fait coller juste pour de la vitesse. Hmm. Pas correct, mais bon, j'avais le pied lourd, j'étais pressé, Ben, je me suis fait pogner. en même temps, je dis ça, moi aussi, je me suis fait coller pour cellulaire au volant. C'était quand même fatigant. Ben, pas cellulaire au volant à 120 sur l'autoroute, OK? Là, je suis genre dans du trafic sur le chemin d'Oka, genre une route à 50 km/h. Puis là, il y a du trop trafic. Fait que genre, je roulais même pas. Puis là, j'étais un peu dans mes pensées. Puis là, j'ai fait du style. Tu sais, comme quand tu fais, tu sais, des fois, ça arrive, c'est sûr que ça arrive à tout le monde, là. Tu fais juste regarder combien de temps ça te prend. En fait, dans combien de temps tu vas être en retard à ta job, genre, tu sais. Puis là, finalement, là, on dirait que là, ah, c'est bizarre parce que le Facebook, on dirait qu'il est comme apparu sur mon cellulaire. Puis là, Vrai, t'es ça? comme, ah, ben là, tu commences à regarder, puis tu scrolls, puis là, hey, j'étais tellement, puis pour vrai, le pire, c'est que je le mérite en crise cette étiquette, là, j'étais tellement rentrée dans ma bulle, j'ai pas remarqué que j'étais stallée à côté d'une police sur mon cellulaire. Fait que comme, quand le gars, il m'a arrêté, j'étais comme, ouais. Une excellente chose dans le fond que ça soit arrivé. Mais tu sais, c'est ça. On en fait tout, puis tu sais, justement, comme tu dis, ben je le sais que mon char, il fait du bruit, puis moi, ben, si je peux pas m'astiner, c'est vrai que j'étais sur mon cellulaire. Tu sais, des fois, ferme ta gueule, prends un ticket, paye-les. Une année, j'ai entendu quelqu'un qui chialait un ticket parce que c'est vite été teinté. Chris, tu le sais, au Québec. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. Tu mets pas de vitre Ouais. teintée, puis si tu mets des vitres teintées, ben, attends-toi à avoir des tickets, puis si t'en veux plus de Ah, c'est ça, tickets, laisse tes vitres t'as un teintées. pourcentage à respecter. C'est ça, t'as un pourcentage à respecter, puis c'est normal, comme moi, regarde, je reteinte mes vitres, là, mais je respecterai pas le pourcentage, Parce que là, tu sais sinon, ça bien, servira à c'est rien de ça. teinter tes vitres, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je vais mettre une teinte légère aussi dans le windshield, ce qui est totalement illégal. Mais je le fais pareil. Non, Je m'en sac. Si je pogne l'étiquette, fine, gars, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais baisser mes vitres. Wow, Seigneur, j'arrête pas de l'échapper, ça n'a pas de bon sens. Tu vas pouvoir te faire un fun à faire un bloopers de Maggie qui échappe son son. Mais, mais non, c'est ça. Ce que- ça aussi, j'imagine juste les vidéos, genre de toutes les fois que le ciel, il flippe à toi. Ça, c'est drôle. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, veux pas, faut que tu t'attendes. C'est ça qui est plate, là. Tu sais, regarde, je sais, là, quand je me suis fait pointer pour la vitesse, là, j'étais sûre que je me faisais coller pour mon char. Il me regarde, ouais, tu roulais vite. J'étais genre, je roulais vite. T'es sérieux, là, je roulais vite. Il dit, ouais, tu roules vite. Dans ma tête, je me colle pas pour mon char. Moi, je prends la crise de ticket de vitesse. Hey, tu sais du quoi, je vais le prendre. Va faire Parce changement que, un en peu. plus, tu sais, je dis pas que j'ai l'exhaust de la mort, mais quand je downshift, mon exhaust, alors je les pète, comme je l'appelle du popcorn. Oui. Puis, ben, j'ai fait ça devant le policier. Ah. Mais il m'a rien dit. Un Je touche du bois. Je touche du bois en tabarnouche. peu, oui. J'étais genre, OK, finalement, c'est peut-être pas si pire parce que dans mon char, ça résonne, mais je sais qu'à l'extérieur, c'est beaucoup moins pire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que s'il y avait de la musique dans son char pis tout, il l'a sûrement pas entendu. Fait que ça, dans le fond, ça aurait du sens. C'est legit, c'est legit. Mais attends, en même temps, c'est ça, si fait un petit bruit de même, je veux dire. Tu sais, ben, là, c'est sûr que là, alors, mettons, on se met dans le tour d'un policier, c'est sûr qu'il dira pas ça, mais, tu sais, ça reste que c'est le fun pareil, là, un char qui fait des petits, Ah, ben, c'est ce ça. C'est petit, le là, fun, il est là. chill, là, il est cute. Ouais, tu te fais du fun, c'est sûr, là. Bon. Puis dernière chose, dernière question avant qu'on finisse. Là, ça fait quand même un bout de temps qu'on se parle, mais je trouve ça vraiment, je trouve ça cool à poser comme question parce que ça reste qu'on on s'en va vers ça. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'en 2035, les concessionnaires n'auront pas le choix de vendre des chars électriques. Donc, qu'on le veuille ou non, on s'en va là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, de l'électrification des véhicules, dans le fond, pas mal partout dans le monde? Ça, on s'en va tout là-dessus. Que j'en pense en toute vérité, c'est quasiment pas le futur. Non? C'est c'est vraiment pas le futur. C'est pas le futur. Tant qu'à faire, là, je trouve là, que c'est con, là,
oui, un char électrique, OK, à long terme, fine. Mais tu sais, regarde, comme là, ma mère, elle a un char électrique. Puis elle a été pognée à Québec pendant 4 jours parce qu'elle pouvait pas descendre au Saguenay à cause que l'État n'avait pas d'électricité pendant 4 jours. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça la merde. C'est qu'il va être pogné partout. Puis de deux, la Christie de batterie, elle prend calissement plus de pollution à faire que du pétrole. Fait que veux pas. Moi, les véhicules électriques, là, j'en aurais jamais. J'en aurais jamais. Puis je vais m'acheter des chars à gaz avant. Puis moi, ce que je crois, j'ai sûrement une pensée un peu controversée là-dessus, les chars hydrogène. C'est ça à ça que je crois, moi, Ouais. personnellement. Mais c'est vraiment drôle parce que moi, j'ai fait un épisode avec deux filles de ma job, là, parce que je sais pas si tu l'as vu, Caroline puis Rose. Puis c'est ça, Caro, elle aussi, c'est la même chose. Elle est vraiment plus pour ce qui est l'hydrogène. Puis moi aussi, je suis un peu d'accord là-dessus, mais moi, en tout cas, moi personnellement, c'est ça que je disais justement dans cet épisode-là, moi, ce que je crois, puis ce que je crois qui serait l'idéal de toute problématique confondue sur ce sujet-là, c'est d'avoir les trois essences, électrique, hydrogène, d'avoir ces trois options-là, mais tu sais, bien distribuées. Tu sais, que ça soit tout, tu sais, comme ça serait comme fluide. Puis je pense même que en fait, on a comme vraiment poussé un peu ce thinking-là là, avec mes deux années de job. Puis ça serait vraiment cool. C'est mettons comme on a l'hybride essence électrique, mais tu sais qu'il y a hybride hydrogène électrique, genre. Tu sais, ça aussi, ça pourrait être quelque chose. En tout cas, moi personnellement, je pense que parce que moi, en tout cas, dans la vie, je crois qu'il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Puis, tu sais, moi, tout domaine confondu, je pense que tu mets toujours le doigt dans l'œil quand tu fais ça, tout miser sur une chose. Mais fait que c'est pour ça que moi, parce que moi, personnellement, je crois que un petit peu bien dosé de tout serait l'idéal. Ben, c'est ça. Comme moi, les chars hybrides, là, génial. Mm. Génial. Tu sais, c'est le fun parce que tu as deux choix. Fait que, tu sais, ton char marche plus, tu as l'électricité encore qui roule. Parfait, tu sais, c'est génial. Ou le contraire, l'électricité marche plus, tu as du gaz au moins. Fait que, tu sais, c'est bon. Mais de tout mettre, tu sais, miser sur le char électrique, je trouve ça non. Ouais. C'est ça. Je trouve que le véhicule électrique n'a pas fait encore assez ses preuves et je pense que ses preuves sont assez concluantes que c'est de la merde. Moi, à mon avis, à moi. Ouais. C'est ça. Tu sais, comme j'ai vu là, sur Facebook, là, un gars là, qui dit qu'il faut que tu changes la batterie au complet, 25 000 mais c'est juste une petite puce à 5 qui est pétée là-dedans. Ouais. J'étais comme, comment crosser le monde? Tu sais, Exact. c'est plate, mais c'est ça. La batterie est encore bonne, là. Ouais. C'est juste un petit bout qui est pété, là. Puis, tu sais, je trouvais ça plate pour ce monde-là, parce que là, ça va être une population qui va être vulnérable, qui va croire à l'électricité, puis dire aux véhicules électriques, mais qui va être plus facilement amadouable aussi. Tu sais, je trouve ça plate. Ouais. Tu sais, c'est... Perso, moi, je crois pas. Je suis genre de personne blasée de même, mais je n'y crois pas aux véhicules à 100% électriques. Ce n'est Ben, pas le futur, à mon avis. non, mais moi, pour vrai, je suis totalement aussi d'accord avec toi. Moi, par contre, j'avoue que je trouve que la technologie est super intéressante. Moi, je trouve que le char électrique, pas que c'est révolutionnaire, mais je trouve ça vraiment cool qu'on soit maintenant capable de faire déplacer un auto d'une autre façon qu'un moteur mécanique à essence. C'est ça, moi, aussi, personnellement, je trouve que c'est super intéressant là-dessus. Mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, les performances aussi que ça développe, je veux dire, c'est quand même extrêmement intéressant, on doit se le dire, là. C'est instantané. C'est live on the spot, tu sais. Fait que ça aussi, c'est super cool. Mais, comme tu dis, moi non plus, je crois pas que l'électrification, malgré que ça soit extrêmement intéressant, toutes ces choses-là, je crois pas non plus que c'est le futur. Puis moi, ce que je trouve plate, c'est un peu comme tu dis dans ce sens-là, c'est qu'on se le fait tout crisser dans le fond de la gorge. Tu sais. Puis je dis tout parce que nous, en tant qu'acheteurs, la population, mais les manufacturiers aussi, là, ils se font crisser dans la gorge, là, l'électrification. Là. Tu sais, comme ici au Québec, 2035, là, je sais aussi qu'il y a une loi au Canada, je sais plus c'est quoi, mais tu sais, premièrement, 2035, là, tu sais, oui, tu dis c'est dans longtemps, mais c'est pas dans si longtemps que ça, 2035, là. Fait que, Presque 10 ans.
Tu sais, non, c'est ça exactement. Puis, tu sais, d'arriver puis de dire, puis moi, je trouve que justement, en faisant ça, c'est que le restant de la population va être encore plus pénalisé parce qu'il y a des manufacturiers qui peuvent arriver puis qui vont dire comme, ben nous autres, on comptait pas en 2035 avoir 100% de tous nos chars électriques. Fait que c'est du quoi, Québec? Fuck you aussi, puis on va aller vendre nos chars ailleurs parce que anyways, au Québec, c'est plate à dire, on n'est pas un marché lucratif pour n'importe quel constructeur automobile au monde. C'est plate à dire. Fait que d'autres, là, ils ont le bout du morceau, ils ont le plus gros bout du morceau. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je trouve plate aussi d'un sens, c'est que, au bout du compte, comme d'habitude, c'est plate à dire, puis c'est pas mon genre habituellement de dire ces choses-là, mais ça reste que c'est nous autres encore, la population, les citoyens qui vont écoper de ce genre de décision-là qui, juste pour avoir l'air bien fin puis bien écologiste, ben que certains gouvernements vont tu sais, aller dans ce sens-là. Fait que bref, ça pour dire. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Fait que, bon, pour changer un peu de sujet, on va revenir un peu plus dans le positif, là, maintenant. Deux dernières choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Maggie en 2023? Bonne question. En plus de En ça, toute on est toujours vérité, bien en cette année, là, ça se peut pas. en toute sincérité, c'est de faire ce que j'ai envie de faire puis d'être capable de les faire. Ben, aussi simple que ça. Moi, je trouve que ça se résume très, très bien. C'est vrai de ça. Tu sais, regarde, si on est capable de faire la compagnie puis faire des shows, tant mieux. Puis si on n'est pas capable, pas grave. On va faire Ben, d'autres l'année choses. prochaine. Ouais, c'est ça. C'est de prendre son temps aussi puis de pas se forcer à. Ouais, je suis d'accord. Faut en profiter pareil dans tout ça. Ça, c'est bien beau partir plein d'affaires, mais si t'es pas capable d'en profiter, ben, c'est plate, finalement, tu peux pas apprécier tout ce que ça fait. Non, ben c'est ça. Mm. Cool! Puis, sinon, dernière chose, tu voulais-tu plugger quelque chose d'autre ou, Non, en fait, je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire dans tout ce merveilleux temps. Je parle en tabarnouche, mais je te dirais que pas mal tout ce qui a été dit. Je parle longtemps ma bouche. Mais c'est correct, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Bon, ben, parfait. Ben, écoute, encore un gros merci, Maggie, pour ton temps. J'ai vraiment apprécié pour vrai notre conversation. Puis, tu sais, honnêtement, pour vrai, je veux juste, t'es la première personne avec qui que je parle que je connaissais pas. Tu sais, j'ai parlé avec Annie-Pierre, c'est comme bizarrement dit, j'ai parlé avec Annie-Pierre, ça faisait, mettons, longtemps que j'avais pas vu, tu sais, que j'avais pas parlé, mais, tu sais, je veux dire, je la connais, Annie-Pierre, tu sais, j'ai fait mes 2 amis de job que je vois toutes les jours, que je vois genre 40 heures semaine, fait que clairement, je les connais. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun que tu aies pris le temps, puis c'est sûr que c'est réciproque que toi non plus, tu me connaissais pas. À moins que genre tu me dis, ben non, moi, je te connais. Mais, fait que, tu sais, vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je trouve ça cool parce que justement, il y a de plus en plus de filles que je découvre puis que j'apprends à connaître avec le podcast. Puis honnêtement, je trouve ça fucking nice. Euh, que tu sais, justement, tu sais, que toi, tu me connais pas pantoute, puis que tu me donnes genre 1h45, presque 2 heures de ton temps, littéralement, un dimanche. Je trouve ça fucking nice, tu sais. Puis un gros merci, bref, pour ça. Puis de faire partie un peu de ce projet-là, de faire briller la communauté, puis que, tu sais, justement, de, tu sais, de prouver à tout le monde qu'on est une belle gang, pareil, dans le coursing, puis que, tu sais, c'est le fun d'être une fille là-dedans, puis que, tu sais, en tout cas, tu sais, il y a plein de choses là, qui sont reliées à ça. Donc, bref, gros merci de ton temps, puis de ton ouverture. Fait que, écoute, moi aussi, pour ma part, c'est fini. Fait qu'on peut, écoute, on termine ça là.
Merci beaucoup à toutes les filles qui ont pris le temps d'écouter notre épisode ensemble. Puis ben on va se revoir mardi prochain. Maggie, si jamais tu veux revenir sur le podcast aussi, tu es la bienvenue. Moi, j'aimerais ça un moment donné faire une couple de filles ensemble, genre qu'on ait comme une grosse conversation. Ça sera, je trouverais ça fucking épique. Mais en tout cas, Ça serait fun. ça serait vraiment nice. Mais en tout cas, bref, c'est comme j'entends là, tu sais, de rencontrer une couple de filles encore un peu plus, mettons, là. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Nous, on se revoit mardi prochain. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!